Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je vous rappelle que cette émission vous est offerte par la Maison de l'Expertise qui se trouve au 28 rue Blanqui à Terre-Saint-Ville. Je vais vous présenter mes invités. D'abord, le président Raymond Sorel, qui est le président de l'Association des copropriétaires de la Martinique. Raymond Sorel, très heureux de vous entendre, vous écouter ce soir. Merci, président. Je rappelle que le thème de l'émission ce soir, ce sont les associations de copropriétaires. On verra si c'est nécessaire, si c'est utile, si c'est vraiment indispensable que les copropriétaires adhèrent à une association. À côté du président Raymond Sorel, nous avons Alexandre Mitterrand, vice-président de l'Association des copropriétaires de la Martinique. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Très content de t'avoir sur le plateau. Je me permets de te tutoyer, puisque nous nous connaissons déjà. Et puis à ma gauche, l'un de nos plus fidèles téléspectateurs, David. Souvent, il pose des questions à la télé. Vous avez souvent entendu parler de David. Eh bien, le voilà, il est sur le plateau. On a réussi à le faire venir. Alors, David est copropriétaire, bien sûr. Donc, c'est à ce titre qu'il est avec nous ce soir. Mais je dois dire qu'il est aussi spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Il est diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Il est également expert près de la Cour d'appel de Fort-de-France. Bonsoir, David. Bonsoir et merci de m'avoir invité ce soir. C'est un plaisir de vous rencontrer et donc j'espère qu'on va bien échanger et que ce sera très fructueux ce soir. Voilà. Merci David, c'est un plaisir partagé. Et puis le professeur Louis-Léopold Thierry, qui est enseignant agréé du Conservatoire national des arts et métiers et qui est également intervenant à l'Université Antilles-Guyane dans le master immobilier, assurance, gestion et construction. Gestion et construction. Voilà. Et puis expert, il faut quand même dire tout, hein, le CV ne peut pas être raccourci comme ça, expert près de la Cour d'appel de Fort-de-France également. Exact. Bravo. Alors, président, cette association de copropriétaires de la Martinique existe depuis quand? Elle existe depuis 2014. Cette initiative n'est pas de moi, hein. Elle est justement de mon grand ami Franzetti Fier et de son frère Victor. J'ai l'impression d'être visé quand vous dites ça. Non, c'est très bien. Non, parce que la copropriété, je la pratique depuis 1981. En tant que président du conseil syndical, je me suis retrouvé à la tête d'une copropriété sans le vouloir. Et pour des affaires particulières, j'avais abandonné ce poste pendant 9 ans. Et je revenais aux affaires en 2004, j'ai eu besoin, puisque les choses avaient évolué, les lois avaient un peu changé, les mentalités n'avaient pas changé quand même en copropriété, les gens restaient réfractaires, mais j'ai eu besoin d'aide et j'ai eu besoin de conseils. Je me suis adressé au frère Rétifié et ne voilà-t-il pas que je me retrouve maintenant à la tête de l'Association de défense des droits des copropriétaires de Martinique. Et j'en suis très heureux parce que je me rends compte qu'à la Martinique, cette association remplit une fonction très, très délicate et très, très, très importante. Nous nous réunissons 2 fois par mois à Ducos. J'ai une jeune équipe, je peux dire que j'ai une bonne équipe, en la personne déjà de mon premier vice-président Alexandre. Nous travaillons un samedi sur un thème que nous proposons aux adhérents et un samedi sur les questions-réponses, les questions qui nous sont posées. Et nous nous amusons, nous prenons un réel plaisir d'y faire réponse et de satisfaire la plupart de nos adhérents, quoi. Je dirais, j'insiste pour le dire, j'en suis très, très heureux parce que nous recevons des appels, nous recevons du monde et on a un conseil d'administration qui viennent s'étoffer, qui viennent se meubler même, je dirais, avec une formatrice, un documentaliste, et j'espère que dans les jours à venir, nous pourrons même offrir aux gens des formations détachées pour la copropriété. Très bien, Président. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alexandre Mitterrand, vice-président de l'Association des copropriétaires. Oui. Je voudrais quelques précisions par rapport à ce qu'a dit notre président à l'instant. L'association se trouve où exactement, le siège social? Alors, le siège social de cette association se trouve à Ducos, D'accord. Cité La Marie, D'accord. donc dans le fief
du président. D'accord. Et le numéro de téléphone de l'association? Alors, c'est le numéro du président. Oui. Donc, président, rappelle-moi un petit peu. 06 96 27 95 61. 27 95 61. 27 95 61. Et nous avons aussi une adresse mail. D'accord. Très bien. Alors, on va se contenter pour l'instant du numéro de portable, 06 96 27 95 61. Alors, Alexandre Mitterrand, quels sont les services que vous offrez D'abord, ça coûte combien pour adhérer à votre association? Alors, pour adhérer à l'association, il y a deux types d'adhésion. Soit une adhésion individuelle, c'est-à-dire que n'importe quel propriétaire peut adhérer. S'inscrire, peut adhérer. D'accord. Donc, c'est à peu près 40 € l'année. Et s'agissant des copropriétés, c'est ce montant de 70 € l'année. L'année. Donc, Alors, 40 € pour le copropriétaire Non, 150. individuel. Ouais. Donc, 40 € pour le copropriétaire en individuel. En individuel, voilà. Pour l'année, d'accord. Pour l'année, voilà. Et pour les syndicats de copropriétaires? Alors, le président vient de me 150 corriger, €. c'est 150 €. 150 € pour Quel l'année. que soit le nombre de Le lots. nombre de lots. 150 Voilà. € pour l'année. C'est pas cher du tout, ça. Voilà. Non. Et qui c'est qui paie ça, alors? Eh bien, c'est le syndicat, la copropriété. Les 150 Oui, €. Les 150 D'accord. €, oui. Donc, Et- ça veut dire qu'il faut une facture, il demande au syndic, et à ce moment-là, il paye. Le syndic paye. Oui, le Il syndic. peut refuser de payer. Alors, Ah, ça, non. 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 Ah non, non, non. Ça, non, c'est la non. demande Parce du que conseiller c'est à la syndical. demande du conseil syndical. Voilà. Oui. Et nous demandons d'ailleurs aux différents conseils syndicaux de présenter la demande en AG D'accord. pour que tous les copropriétaires sachent qu'ils peuvent venir de temps en temps se renseigner et s'informer. Là, chaque copropriété, et non seulement que nous recevons le président du conseil syndical, mais le conseil syndical peut envoyer à chaque réunion, à chaque rencontre, au moins 2 membres. Dans vos Ah oui, réunions. c'est très très important pour D'accord. nous que tout le monde soit informé. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que vous offrez aux copropriétaires, qu'ils soient pris individuellement, que ce soit pour les syndicats de copropriétaires. Je voudrais simplement poser une question au professeur Louis Léopold. Alors, le président dit que la demande doit être présentée en Assemblée générale. Alors, moi, si vous me présentez une demande en Assemblée générale, Elle peut être acceptée ou elle peut être refusée. oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je peux très bien vous dire oui, comme je peux vous dire, je ne suis pas d'accord. Alors que le texte prévoit que le conseil syndical, c'est, alors pour ceux qui veulent savoir, c'est l'article 27 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que concernant sa L'adhésion à mission, l'association. l'adhésion, le conseil syndical peut présenter des frais concernant l'exécution de sa mission. D'accord. Donc vous présentez, comme vous avez dit, cette facture au syndic qui, lui, paiera votre adhésion. D'accord. Donc il n'y a pas... Donc, alors, mettons-nous, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein. Donc, n'importe quel copropriétaire ou le conseil syndical, on va dire ça entre guillemets, peut prendre une adhésion auprès de l'association des copropriétaires de la Martinique et la facture est présente au syndic qui est obligé de payer la facture. Il n'a pas à discuter, il n'a pas à dire moi je suis pas d'accord pour que ce soit cette Ça m'intéresse association-là, pas, je préfère une autre, etc. une autre, Donc non. c'est de droit, c'est de droit. la loi qui le dit. Pour l'exécution de sa mission. D'accord. Et c'est quel texte qui le dit encore? Vous pouvez nous rappeler ça? C'est l'article 27 du décret du 17 mars 1967. D'accord, et le numéro du décret, puisque pour que Alors, les gens qui nous regardent... 63-227 Ah, du décret. si c'est 1967, ça commence par 67. Hein, le décret. 67 223 223 du 17 mars 1967. Merci beaucoup pour ceux qui veulent retrouver le texte. C'est important que les copropriétaires le sachent, qu'il y a un texte qui quelque part dit j'ai le droit en tant que conseil syndical d'adhérer à l'association et personne ne peut me l'interdire. On va pousser le vice encore plus loin puisque c'est... Non, pas le vice. Non, pas le oui, vice. c'est pas le Oui. vice. Mais au niveau du décret, il est d'ordre public. Le décret Oui. est d'ordre public. Ça veut dire quoi, monsieur le professeur? C'est-à-dire que on ne peut pas... il s'impose. On ne peut pas y déroger. D'accord. Et, Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. D'accord. Et cela fait partie des frais de fonctionnement du conseil syndical. qui peut être aussi mise dans l'Assemblée générale à la prochaine résolution. Et payé par le Pour être syndic. tranquille, voilà, et sur payé les- par le syndic. sur les voilà. charges courantes. Voilà. Il faut D'accord. bien annoncer aux propriétaires que Très bien. il y a des frais de fonctionnement du syndic. Alors, avant de s'intéresser aux services que vous offrez aux copropriétaires, avant d'aller un peu plus loin concernant les associations de copropriétaires, je voudrais avoir l'avis de David Merkiled.
qui est présent avec nous ce soir. Moi, je suis très heureux qu'il soit là parce qu'il nous appelle tout le temps, mais on ne le voit jamais. Donc, mesdames et messieurs, au moins, vous avez son visage ce soir. Alors, David, tu es copropriétaire. Le syndic, tu es satisfait? Je suis copropriétaire depuis une quinzaine d'années. Oui. J'ai exercé aussi en tant que président de conseil syndical. Oui. J'avoue qu'au niveau du syndic, être satisfait du syndic, il faut dire que nous sommes des partenaires. C'est-à-dire que les copropriétaires et les syndics devraient, à mon avis, être partenaires. J'entends bien devrait, hein, j'ai pas entendu doivent. Ça veut dire quoi cette nuance-là? Parce que j'ai eu un cas personnel, Oui. sans nommer de syndic. Oui. C'est dommage, bon, l'association, je n'ai pas... Oui, c'est ce que j'ai posé. Tu as adhéré à l'association ou pas? Est-ce que j'adhère? Je vais adhérer à l'association dans le cas où j'ai eu ce problème. D'accord. Donc on verra avec les services qu'ils offrent si dorénavant tu vas prendre ton adhésion à l'association. Voilà. Alors revenons sur le cas particulier qui te concerne. En fait, j'ai eu un souci avec mon syndic et j'ai souhaité le régler à l'amiable. D'accord? Et mon syndic, bien sûr, a préféré faire la sourde oreille. Oui. Alors moi, j'ai introduit une action en justice que j'ai perdue. D'accord. Mais j'aurais souhaité que le syndic m'accompagne dans la démarche pour trouver une solution et non être réfractaire parce que ça a coûté beaucoup à la copropriété. Oui. Au début, j'avais estimé à peu près à 20 centimes à répartir sur l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Et après un calcul, je me suis rendu compte que ça a fait 70 € à répartir sur l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Alors c'est pour ça que je dis devrait être partenaire pour pouvoir justement éviter ce genre de problème. À l'ensemble des copropriétaires. À l'ensemble des copropriétaires. Donc autrement dit, c'est une satisfaction mitigée. On n'est pas satisfait, non, mais pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est pas encore le grand amour. Non, c'est pas le grand amour. Très bien. Alors, président. Oui. Oui. Pour moi, hein, le travail de syndic, le syndic, comme tu viens de dire, devrait être un partenaire et fonctionner avec un conseil syndical en essayant d'aider le conseil syndical à ne pas commettre d'erreurs ou à respecter les lois. Mais je constate qu'il n'y a pas, je me permets de dire, hein, je ne sais pas si je vais trop fort, qu'il n'y a pas de bons syndics. Oui. Il y a de bons conseils syndicaux. Il y a, si un conseil syndical dans une copropriété fonctionne, est au fait même de la vie de sa copropriété, ça devrait aller très très bien et ne pas laisser toutes les initiatives au syndic. Un conseil syndical est à même de connaître sa copropriété sur le bout des doigts, savoir ce qui ne va pas, pourquoi on réclame des frais de ceci ou de cela. Parce que si on comprend bien, une assemblée générale, elle est prévue. Mais si le conseil syndical n'est pas au courant de ce qui va se passer à l'assemblée générale, la copropriété tout de suite part à la dérive. Il faut que le conseil syndical prenne les affaires en main, demande à ses copropriétaires de posséder le règlement de copropriété. Quand je dis posséder, mais c'est de le connaître pour savoir leurs devoirs et leurs droits. Et après, je me rends compte que des copropriétaires, après 40 ans, n'ont pas ouvert leur règlement de copropriété. Et on peut dire ce qu'on veut, le syndic est là pour gérer, pour faire ce que nous, copropriétaires, nous n'avons pas le temps de faire, à savoir payer les factures, chercher les devis et autres. Mais pour ce que nous faisons à la DDC, on se rend compte qu'il n'y a pas de communion du tout entre les syndics et les conseils syndicaux. D'accord. Alors, on va d'abord revenir sur les services que vous offrez à vos adhérents.
Parce que j'ai entendu, on se voit tous les samedis, c'est ça? Donc, on se voit deux samedis par dans le mois. mois. Voilà. D'accord, donc dites-moi quels sont les services que vous offrez aux gens Alors, pour la fameuse cotisation de 40 ou 250 euros. Alors, les services qu'on offre aux gens, il faut savoir que l'objectif de cette association, ça a été d'abord une demande des copropriétaires. Parce que les copropriétaires se trouvant le plus souvent en difficulté, ou ne sachant pas comment fonctionne des fois ne serait-ce qu'une assemblée générale, eh bien, on souhaitait avoir des informations. Donc, l'association leur apporte une information, des informations sur le fonctionnement de la copropriété. D'accord. Sachant que maintenant, avec la législation qui évolue énormément, donc l'association était bienvenue, puisqu'effectivement, les rencontres organisées les samedis, les deux samedis, donc on fait une rencontre questions-réponses. Questions-réponses, c'est surtout pour pouvoir faire des échanges entre les copropriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont des questions, nous on essaie de répondre. Et puis pour ceux qui n'ont pas de problématique particulière, c'est aussi l'occasion de pouvoir entendre ce qui se passe chez l'autre. Ailleurs, oui, voilà. d'accord. Comme Très ça, bien. quand ça arrive chez elle, Au moins, je suis, voilà, j'ai au moins l'information. Oui, voilà, très de bien. savoir comment faire. Donc, D'accord. voilà un petit peu Et vous faites ça 2 samedis dans le mois pour vos adhérents. Voilà, 2 D'accord. samedis dans le mois. Et puis le deuxième samedi, on fait un atelier sur un thème bien précis Oui, par exemple. que l'on prépare, par exemple, L'Assemblée générale. l'Assemblée générale, L'Assemblée comment générale. fonctionne l'Assemblée générale, D'accord. les charges, comment sont calculées les charges de copropriété. Donc c'est des thèmes le plus souvent demandés par les copropriétaires. Des fois, on revient sur les thèmes parce qu'on se rend compte par moment qu'ils ont besoin d'explications, ils ont besoin de comprendre davantage. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? L'Assemblée générale, par exemple. L'Assemblée générale, oui. Les charges, les travaux. Les travaux. Les gens, samedi, nous avons travaillé pendant 2h30 sur les travaux parce qu'on prévoit des travaux de peinture, Oui. mais des travaux de ravalement, mais sans penser à l'étanchéité. Oui, d'accord. Ok. Ce qui n'est pas. Alors qu'on devrait commencer par l'étanchéité, voir l'état des façades et tout, avant de prévoir une facture des travaux de peinture. D'accord. Alors, quand vous dites, Président, quand vous dites on prévoit, c'est-à-dire les syndics de manière générale, donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la part des syndics de copropriété, le terme peut être un peu fort, il y a une exagération quelque part, c'est une facilité en disant bon, je préfère mettre une couche de peinture, changer la couleur plutôt que de me préoccuper véritablement de la nature du matériau sur lequel je vais mettre la couche de Je peinture. m'autoriserai à dire que c'est du laisser aller. Chez les professionnels. Chez les professionnels. D'accord. C'est du laisser aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas assez profondément avec les copropriétaires. D'accord. En tout Pour cas, c'est nous, un sentiment pour que les vous... Ah oui, non, mais c'est une constatation. Oui. Les non-professionnels agissent autrement parce qu'ils sont copropriétaires au départ. Oui. Ils voient la difficulté, ils pensent à leur poche. Tandis que le syndic est là, qui fait un autre travail, un travail beaucoup plus libre que le nôtre, et il prévoit des travaux, sans que le conseil syndical, par exemple, soit au courant. D'accord. Ça arrive quelquefois. Ça arrive très souvent. Très souvent. J'étais à une assemblée générale, je m'entends dire qu'il y a des travaux pour 2 300 000 euros. D'accord. Sans penser que des copropriétaires, qu'il y a un certain nombre de copropriétaires élevés dans la copropriété qui sont à la retraite, Oui. qui n'ont pas de gros revenus, qui n'ont pas de grands moyens, Et qui ne pourront pas suivre qui ne financièrement. pourront pas répondre. Moi, en tant que non professionnel, je gère une copropriété de 42 lots. Oui. Sur 42 copropriétaires, j'ai 13 copropriétaires retraités Oui. qui n'ont pas les mêmes moyens que les gens en activité ou que les jeunes qui travaillent. D'accord. Et avec la crise actuelle, il va manquer d'argent. D'accord. Et le seul moyen après, quand les gens ne pourront pas payer, parce qu'il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'entente, c'est le contentieux. Comme disait notre ami là tout à l'heure, on va chercher un avocat, on va aller en justice, et c'est la ruine. D'accord. C'est la ruine. Donc il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait un accord entre eux, il faut qu'il y ait
une entente entre le conseil syndical et le syndic. Il faut qu'il y ait communion, plus exactement, entre le conseil syndical et le syndic. Le syndic doit être là comme conseiller. D'accord. David, est-ce que c'est l'expérience que tu as de la copropriété, puisque tu es copropriétaire depuis 15 ans? Est-ce que vous avez eu plusieurs syndics, j'imagine, dans la copropriété? C'est pas un seul? On en a eu plusieurs. D'accord. Est-ce que c'est un sentiment partagé, l'espèce de laxisme, l'espèce de difficulté qu'on a avec le syndic de copropriété? Il faut reconnaître que oui. Je vais pas faire de la langue de bois, oui. Bien souvent, quand on est membre du conseil syndical, si on n'est pas technicien, des fois, c'est-à-dire technicien de travaux, ou technicien comptabilité, ou quelqu'un qui manipule les chiffres, eh bien, on se fait des fois avoir. Donc, moi, j'ai pu des fois demander aux entreprises... Donc, on se fait avoir, c'est-à-dire que c'est le syndic qui finalement vous met en difficulté. On se fait avoir, c'est-à-dire que pour moi, il faudrait que le syndic nous accompagne. C'est-à-dire dans la lecture des documents que nous avons, qu'on nous transmet en tant que conseil syndical. Je vois des devis sur des résidences qui datent de plus de 2 ans avec une TVA de 8,5. Pour moi, c'est 2,10. Je n'ai pas à dire à mon syndic qui s'est trompé. Donc il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Je sais aussi que je demande des fois au syndic de regarder quel type de travaux qu'il y a à faire, soit dans les parties communes, soit dans les parties privatives, qui doit ces travaux, qui ne doit pas. Là aussi, il y a aussi une démarche à faire pour accompagner les copropriétaires. D'accord. Alors, professeur Louis Léopold, oui, pourquoi quand je dis professeur, vous avez un petit sourire de dire que, mais enfin, il n'arrête pas de m'appeler professeur, mais je ne suis pas professeur. Mais vous êtes professeur, je suis désolé, vous enseignez au conservatoire et vous enseignez à l'université, c'est comme ça, moi je ne peux pas vous qualifier autrement. Professeur Louis Léopold, ce que vient de nous ressortir, le vécu du président de l'association ainsi que le vécu de David, est-ce que c'est un problème de formation Pour moi, c'est un problème de formation, mais il y a aussi un problème, un petit problème pour moi, c'est celui de la préparation de l'Assemblée générale. C'est-à-dire, en clair. Parce que le texte, lui, impose que les assemblées générales soient préparées avec les conseils syndicaux. Oui. Et à travers ce qui est dit là, et de plus en plus à travers les textes et les responsabilités qui vont être données aux conseils syndicaux, on se trouve face à un gros problème. Un problème d'information et un problème de formation, plus un problème de préparation. L'Assemblée générale n'est pas, à mon humble avis, n'est pas suffisamment préparée. Alors, pourquoi? Parce que, je n'adhère pas à tout ce qui a été dit. Je veux rester avec vous, puisque vous êtes professeur, je veux rester avec vous sur la question de la formation. Alors, la question... 2 minutes, je peux... Permettez-moi de vous interrompre quelques instants. Je voulais préciser ma pensée. Et est-ce que la formation, les formations qui sont dispensées, en tout cas, on va prendre celles qui sont dispensées ici, en Martinique, est-ce que c'est une formation insuffisante? Ou est-ce que c'est une formation suffisante et que c'est en fait, il y a un autre problème, puisque j'ai rencontré pas mal de gens qui ne sont pas satisfaits de leur syndic de copropriété. Alors, pour une raison X, j'ai même lu dans la presse nationale des gros titres où on disait il faut les virer tous. Oui. Mais non, c'est pas. Je les ai vus aussi. Voilà, tout à fait. Je les ai vus aussi. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un malaise. Alors, il y a un problème, effectivement. Je suis sur la formation. Il y a un gros problème de formation. D'accord. Il y a un gros problème de formation, il y a un gros problème d'offre de formation. Oui, l'offre de formation. D'offre de formation. À l'heure actuelle, les formations que nous prodiguons sont des formations de niveau universitaire. Oui. Et c'est vrai qu'il faudrait, à la limite, rebâtir ce qu'on pourrait appeler une école de la copropriété en reprenant de manière basique et après de manière beaucoup plus approfondie les choses de manière à pouvoir amener les conseils syndicaux et les copropriétaires à avoir un niveau de connaissance qui leur permette de discuter d'égal à égal avec le syndic. Et pourquoi vous dites que la formation est, alors entre guillemets je mets l'expression, est insuffisante? Ce sont des formations universitaires. Pourquoi c'est insuffisant? Alors, non, elles sont suffisantes. Pourquoi elles sont insuffisantes? Alors, elles sont alors,
des formations universitaires sont suffisantes pour ceux qui se destinent à des métiers liés à la connaissance ou à des emplois ou peut-être de manière à approfondir un peu plus des connaissances vis-à-vis d'un domaine. Mais à mon humble avis, ces offres que l'on devrait avoir pour pouvoir permettre la vulgarisation, permettre à tout le monde de connaître ce qu'est une copropriété, ce qu'est un conseil syndical. Moi, j'ai vu des gens ne pas savoir ce qu'était la copropriété, tout simplement. D'accord. Des gens Alors qu'ils sont copropriétaires. Ils sont copropriétaires, ils découvrent ce que sont les charges. Ouais. Donc, et c'est vrai que, je vais te dire ça, on ne va pas compter sur un commercial pour expliquer ce qu'est une copropriété. Mais derrière, c'est vrai, il y a ce rapport à l'information qui crée un déséquilibre, et on se rend compte que effectivement il y a cette petite adage qui dit le savoir c'est le pouvoir, et comme les gens ne savent pas, ils sont très vite débordés vis-à-vis des choses. Alors il y a des oui, très bien, oui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que un syndic, c'est quelqu'un qui doit avoir une multitude de connaissances. Et dans les conseils syndicaux, on va trouver une personne qui a une connaissance sur un domaine, l'autre sur tel domaine. Mais effectivement, ce groupe d'informations ou de connaissances qu'il devrait avoir n'est pas forcément offert à tous et n'est pas forcément connu de tous. D'accord. Ok. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, c'est l'occasion pour nous, l'association, de pouvoir nous faire connaître, puisque dans ce cadre-là, effectivement, les copropriétaires n'ont pas cette connaissance. Donc nous, on apporte cette information pour qu'ils puissent vraiment maîtriser au mieux et la réglementation sur la copropriété. Voilà, sur la copropriété, parce que là, aujourd'hui, il faut savoir une chose. En Martinique, nous avons un boom de l'immobilier. Okay. Donc, selon les derniers chiffres que j'ai eus en 2017, il y avait recensé 430 copropriétés en Martinique. Et ce n'est pas fini. D'accord. Parce que pour ceux qui connaissent la zone des Temps-Abricots, il y en a encore d'autres prévus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes deviennent copropriétaires. Donc, le plus souvent, c'est un investissement de toute une vie. Et il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne pour pouvoir conserver au mieux leurs biens, pour que leurs biens aient de la valeur. Donc, quand ils viennent chez nous, quand ils adhèrent, c'est pour leur porter cette information. Nous avons reçu des copropriétaires qui des fois, il y avait tellement peu d'intérêt à la copropriété, parce que ça arrive dans des copropriétés où il y a des syndics qui se retrouvent seuls, et c'est pas, un syndic ne peut pas faire tout seul. Bien sûr. C'est un travail tripartite. C'est un travail avec les copropriétaires, les conseillers syndicaux et le syndic. Donc le syndic à lui tout seul ne peut pas faire ça. Donc il y a des présidents de conseils syndicaux qui viennent nous voir et qui nous disent, oui, voilà, j'ai été désigné en tant que président, mais je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que vous avez des retours de syndics qui viennent vous voir pour vous dire, bon, ben écoutez, arrêtez, ou bien vous commencez à mettre, vous donnez des informations aux gens, ça va nous gêner dans notre travail, non? Ça vous arrive? Non. Jusqu'à maintenant? Non, j'ai eu un appel la semaine dernière, un cabinet de syndic qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il souhaiterait savoir le rôle, le fonctionnement de la DDC, à savoir comment on peut fonctionner et tout. Alors, j'attends ça en rappel. J'étais en réunion, je n'ai pas pu lui donner davantage de renseignements. Mais c'est un syndic que je connais bien. Très bien. Alors, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'intérêt de votre présence ici ce soir, parce que je ne vous ai pas invité comme ça, ce n'est pas le fait du hasard. Je crois savoir que vous êtes parrainé par l'une des plus grosses associations de copropriétaires de France. Tout à fait. Oui, alors... Donc, c'est une association qui s'appelle l'ARC, l'association des responsables de copropriété, qui existe depuis 1987. D'accord. Vous avez lu 82. 82, bon. Non, ça avait 87, oui. C'est l'autre qui est 82. Voilà. Et elle a à sa charge quasiment 14 000 copropriétés. D'accord. Donc, ce qui veut dire que pour un immeuble, ça représente 5 000 logements en moyenne. Donc, c'est une association qui a une force très importante et qui, quand même, a une forte influence auprès des institutions et même du gouvernement. Exact. Oui. Voilà. Donc, pourquoi on a fait ce parrainage? Ce parrainage tombe bien parce qu'en fait, on s'est rendu compte ici à la DDC que de plus en plus, par rapport à la législation qui évolue très rapidement, vous voyez, ici les 4 dernières années, on a eu quand même des lois qui, de plus en plus, responsabilisent le copropriétaire, les conseillers syndicaux
donc dans la gestion de leur copropriété. Donc il était important pour nous d'avoir quand même un support et un parrainage avec cette association qui, elle, est très en avance et qui connaît un petit peu les rouages et surtout nous a donné un appui juridique. Parce que derrière cet appui juridique, nous avons beaucoup de copropriétaires qui nous posent des questions assez particulières, à laquelle nous avons l'obligation de pouvoir trouver des réponses. Très bien, donc c'est pas évident. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons fait ce parrainage et le président a rencontré le président de l'ARC qui a accepté. Au départ, on voulait proposer ça sous forme de convention. Finalement, il a dit non, je vous propose plutôt un parrainage. Ouais. Et de ce parrainage, nous avons l'appui juridique, nous avons aussi des documents, ce qui est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages que l'ARC a réalisés sur les différents termes, les articles de loi. Parce que c'est vrai que derrière, il faut pouvoir faire en sorte qu'un copropriétaire qui vient chez nous puisse comprendre le plus simplement la copropriété. Parce que c'est vrai que derrière, il y a un travail. On travaille sur les textes de loi, on essaie d'expliquer simplement. C'est pas évident à tout le monde de comprendre le texte de loi. Donc, c'est un petit peu un travail important. Et ce parrainage nous donne quand même une puissance d'information non négligeable. D'accord. Alors, moi j'ai lu qu'il y a l'ARC, il y a un appel, on va répondre dans un petit instant. J'ai lu qu'il y a l'ARC, d'accord, mais il y a aussi l'UNARC. La différence entre les deux? Je ne connais pas l'UNARC, mais je connais l'ARC, c'est pour les... Je suis, comme a dit Alexandre, j'étais à ma deuxième rencontre avec le président, nous avons beaucoup parlé et je compte que la DDC obtienne le plus grand support, le plus grand appui de cet organisme. D'accord. On va revenir dessus dans un petit instant. Une petite précision. On va donner la priorité aux appels. D'accord. On va prendre l'appel. Bonsoir. Bonsoir. On l'a perdu. Bon. Alors, c'était pour préciser. Oui. C'est bon. Quel est votre prénom? Maurice. Alors, Maurice, quelle est votre question? Voilà ma question. Maurice, la télé est allumée derrière toi. Oui, Laisse-la, s'il te plaît. Je vais me déplacer. D'accord. Voilà ma question. Oui. Merci d'abord pour cette émission qui est très agréable. C'est ça. Merci pour l'animateur, Maurice. Merci beaucoup. Allez, on t'écoute. Je l'ai pas entendu. Non, on t'écoute, Maurice. Il n'y a pas de souci. Et je voudrais savoir en copropriété, propriétaire, quelle différence. Parce que je suis copropriété, je confonds. Et puis savoir le règlement de copropriété. D'accord. Comme appel de fonds. D'accord, ok. Alors, on y répond rapidement à Maurice. Il veut connaître la différence entre copropriété et copropriétaire. Alors, la copropriété, c'est un ensemble immobilier constitué de plusieurs lots. Alors, quand je dis lots, c'est des appartements. Ok. Donc, chaque copropriétaire dispose de lots, qui est un appartement, dans un immeuble. Et cet immeuble-là est alimenté par des parties communes. Donc les parties communes, ce sont les cages d'escalier, les parkings. Monsieur le vice-président, tu vas compliquer les explications, tu vas noyer mes téléspectateurs. Alors, on va faire simple. Le copropriétaire, c'est celui qui est propriétaire d'un lot. Voilà. Pas de problème. Alors, le copropriétaire, c'est celui qui est copropriétaire d'un lot. Un lot, c'est un appartement. Très bien. Et la copropriété, c'est un ensemble immobilier. C'est l'ensemble des copropriétaires. Composé de plusieurs appartements. Non, c'est l'ensemble des copropriétaires. On est bien d'accord. Alors, Maurice, je ne sais pas si tu es encore à l'antenne. Donc, le vice-président t'explique la chose suivante. Le copropriétaire, c'est celui qui est propriétaire de son appartement, enfin, peu importe. Et la copropriété, c'est l'ensemble des copropriétaires. Donc, la différence entre les deux, c'est ça. D'un côté, c'est un individu, de l'autre, c'est un ensemble d'individus. Et il a posé la question du règlement de copropriété. Et il a lié cette question-là à celle des charges. Alors, le règlement de copropriété, il faut savoir que c'est la Bible de la copropriété. D'accord. C'est-à-dire que quand le copropriétaire fait l'acquisition de son bien, le notaire lui remet ce qu'on appelle un règlement. D'accord. Et ce règlement régit la vie en copropriété. Donc ça veut dire que quel qu'il soit ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire dans la copropriété, eh bien, il doit, dans un premier temps, prendre son règlement de copropriété, le lire et voir un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur le professeur, on a quelque chose à rajouter par rapport au règlement de copropriété? Non. Non. David, oui.
Bien souvent, les gens achètent un bien sans lire le règlement de copropriété. Ah oui, ça c'est souvent. Oui. Donc, Et puis il faut dire que c'est fastidieux, c'est long. C'est fastidieux, mais des fois, on a des surprises. Je prends pour exemple quelqu'un qui achète un appartement au rez-de-chaussée, qui a son jardin, qui dit j'ai acheté un appartement, j'ai un lot, j'ai mon jardin, je fais ce que je veux. Mais il n'a pas vu que dans le règlement de copropriété, on lui a interdit de mettre des arbres ou de mettre une piscine, de mettre quelque chose comme ça. Dans le jardin en question. Voilà. Donc la lecture est fondamentale. Exactement. On a un appel, on va le prendre en priorité, mais juste une question, juste président, je voulais simplement souligner quelque chose parce que je sais que vous apprenez aux gens, aux copropriétaires, à lire le règlement de copropriété. Absolument. Ça fait partie de vos Absolument. ateliers. Je martèle cela tous les jours D'accord. à tous les copropriétaires que je rencontre. Je rencontre une copropriété de 3 lots Oui. la semaine prochaine. Cette copropriété existe depuis 15 ans et les gens sont en bisbille. D'accord. Simplement pour des travaux de peinture. Alors je leur ai dit, vous venez, vous êtes 3 copropriétaires, vous venez accompagner, vous venez en couple et vous emmenez chacun votre règlement de copropriété. D'accord, on va s'arrêter là, on va prendre l'appel. Bonsoir. 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 Il nous a abandonné. Oui, quel est votre prénom? Lucien. Alors Lucien, quelle est votre question? Voilà, j'ai peut-être deux questions. La première question, je suis président du conseil syndical. D'accord. Donc, je pose la question s'agissant de la problématique de la sécurité dans la copropriété. D'accord. Existe-t-il une entreprise, une institution que l'on peut contacter pour demander un audit de la sécurité dans la copropriété? La première question. D'accord. Ok, la deuxième question? Alors, la deuxième question, c'est à propos du parking handicapé dans une copropriété. D'accord. Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'on a une obligation d'installer des parkings pour handicapés dans une copropriété privée? Très bien. Alors, qui c'est qui veut bien se lancer dans une réponse? Première question, c'est la question de la sécurité. Il demande s'il y a un organisme qui pourrait s'occuper de faire un audit au niveau de la sécurité de l'immeuble. Un audit au niveau de la sécurité de l'immeuble, non, il faut contacter une société privée. Il y en a plein sur la place qui peuvent éventuellement vous orienter. La seule chose que l'on peut citer au niveau de la loi, c'est que les lois de Sarkozy avaient à l'époque pris le contre-pied de ce qui se faisait d'habitude, c'est-à-dire que le principe des copropriétés, c'était qu'elles soient ouvertes. Avec les lois de Sarkozy, justement, le fait qu'elle soit ouverte devient une exception. Et il faut le voter en assemblée générale, etc. Donc vous avez un certain nombre d'opérateurs sur la place qui peuvent, en étant mis en concurrence, faire le nécessaire. Très bien, je pense que Lucien veut savoir qui fait la demande. Et qui fait la demande, le syndic, normalement, je crois qu'il y a le mot garde. Et si le syndic ne le fait pas, comment on fait pour l'obliger à le faire? Alors, à ce moment-là, on peut lui rappeler que c'est une de ses missions aussi, puisque Lucien, la télé est allumée hier soir. On peut lui rappeler que c'est une de ses missions et qu'il doit aussi, d'une certaine manière, permettre à la copropriété d'être fermée, clôturée. Moi, ce que je veux savoir, si le syndic ne fait rien, est-ce que Lucien est président du conseil syndical, hein? D'accord. Donc, oui, tout à fait. Voilà, donc est-ce que Lucien, de son propre chef, peut dire au syndic... Il peut assister le syndic... Je n'ai pas terminé ma question, monsieur le professeur. Vous avez tendance à m'interrompre régulièrement sans me laisser m'exprimer. Je sais bien que vous savez beaucoup de choses, mais laissez-moi m'exprimer. Alors, professeur, donc, est-ce que Lucien peut, en tant que président du conseil syndical, faire un courrier au syndic pour lui demander d'inscrire cette question, parce qu'il faut que ce soit à l'ordre du jour, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Est-ce qu'il peut le faire en tant que président du conseil syndical? Et il le fera lors de la préparation aussi. Il peut le faire aussi lors de la préparation de l'Assemblée générale. Et si le syndic ne fait rien, malgré le fait qu'il a envoyé le courrier? Alors, si le syndic ne fait rien... Il ne rien... réagit pas, parce qu'il envoie un courrier, il dit « Je vous demande de faire un audit par un organisme. » Alors, à ce moment-là,
s'il ne met surtout pas le point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à ce moment-là... Il ne peut pas convoquer l'AG lui-même avec cette question dans le jour. C'est vrai qu'il peut maintenant convoquer une Assemblée générale. Oui. Extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Exceptionnel. Avec ce point à l'ordre du jour pour pouvoir... Mais il faut lui dire de manière très précise, très claire, parce que là, en le mettant là on est dans une théorie universitaire, on n'est pas dans la pratique professionnelle. Alors, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut le mettre à l'ordre du jour, mais il peut demander à l'Assemblée générale qu'il ait mandat, que le conseil syndical ait mandat, pour pouvoir faire le choix de professionnels, la mise en concurrence de professionnels. D'accord. Non, mais moi, ma question, c'était pas celle-là, et je rejoins un petit peu l'idée de Lucien. Lucien dit que moi, je veux savoir s'il n'y a pas un organisme qui fait un audit, etc. Donc, on lui a répondu que c'est au syndicat de le demander, il va le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, et que lui, à la limite, Lucien, peut demander au syndic de mettre cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Mais ma question fondamentale aussi, c'était que si le syndic ne fait rien, il fait quoi? Donc, est-ce qu'il ne peut pas faire une mise en demeure au syndic de mettre cette question à l'ordre du jour et d'attendre le fameux délai de 8 jours et convoquer l'Assemblée générale à la place du syndic? Mais oui, mais parce qu'il n'a pas la réponse, Lucien. Je veux une réponse concrète et précise pour lui. Je ne veux pas quelque chose de purement théorique. Vous me suivez dans les éléments? Non, je comprends très bien. Parce qu'il y avait cette possibilité-là, et j'étais en train de réfléchir aussi à la possibilité que s'il y avait un organisme qui était spécialisé, le conseil syndical a le droit de se faire assister de tout spécialiste de son choix, oui, donc pour comme encadrer une sa association mission, de propriétaire, pour faire aussi réaliser D'accord. se faire en tout cas, Lucien a intérêt dans une affaire comme celle-là, s'il a quelques hésitations, il s'est rapproché de l'association des copropriétaires de la Martinique. Oui. Donc je rappelle le numéro de téléphone, c'est un portable. 27 95 61, un portable. 06 96, très bien. Alors Lucien a posé une deuxième question. Il a posé la question, oui, David, tu voulais dire quelque chose? Je vais répondre. Sur la question du parking handicapé. Très bien. Donc il a posé, alors je répète la question pour que tout le monde puisse l'entendre, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Il a posé la question de savoir est-ce qu'il faut mettre obligatoirement un parking handicapé. Lucien, si je me trompe, il faut me le dire. Est-ce qu'on est obligé de mettre un parking handicapé dans une résidence privée? C'était ça sa question. Oui. En fait, le permis a été instruit certainement par la commune, et donc c'est une réglementation obligatoire, ce qu'on appelle les PMR. D'accord. Pour les personnes à mobilité réduite, donc c'est une obligation. Oui. Donc il ne peut pas y déroger. D'accord. Et s'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, donc c'est-à-dire que les copropriétés dans une copropriété ancienne, oui, voilà, les copropriétés anciennes, à ce moment-là, ça peut être voté, mis à l'ordre du jour, mais de l'Assemblée générale. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut demander d'adapter la copropriété aux personnes à mobilité réduite. D'accord, mais moi je pense que derrière la question de Lucien, c'était est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire ce que l'Assemblée générale ne peut pas dire, non, on ne veut pas. Vous entendez, Lucien? Oui. Il est en train de me dire, oui, il est d'accord avec moi. Comment attribuer à telle ou telle personne le bénéfice de ce parking. Oui. Donc chaque copropriétaire a un lot où il est propriétaire de son parking. Donc ce serait un parking supplémentaire. Donc ça voudrait dire... Comment il va acquérir ce second parking handicapé? Donc ça veut dire qu'il y a des places supplémentaires sur la copropriété, c'est bien ça? Non. Il y a certainement les parkings qui appartiennent aux copropriétaires. Oui. Il y a des parkings visiteurs. D'accord, des places supplémentaires. Et dans notre copropriété, il y a un parking. C'est une copropriété qui a été édifiée en 2007. En 2007. Donc les recherches m'ont permis de constater, moi, je ne suis pas spécialiste comme vous, de constater qu'il n'y a pas véritablement, pour les copropriétés anciennes comme celle... la vôtre? La mienne, d'avoir l'obligation d'installer une copropriété. Il y a une deuxième chose que j'ai vue, je pose la question, mais l'attribution que j'ai vue, les termes, la procédure, c'est que celui qui veut qu'on lui attribue une place handicapé doit faire la demande au syndic, ça doit être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Tout à fait, avec une carte. Et il appartient à ce moment-là à l'Assemblée générale de donner l'autorisation au syndic, premièrement, de louer cet appartement, et
c'est-à-dire le prix et la durée. Est-ce que c'est vrai? De louer l'emplacement, quasiment. De louer l'emplacement, oui, de louer l'emplacement. L'Assemblée générale prend 2 résolutions. La première résolution qui consiste à donner au syndic l'autorisation de louer ce parking, et cette personne doit faire la demande à recommander avec accusé de réception, et plus apporter des justificatifs indiquant que cette personne doit bénéficier ou peut bénéficier de parking handicapé. La première chose, la première résolution. La deuxième résolution, l'Assemblée générale fixe les conditions de la location, c'est-à-dire la durée, ça peut être 1 an, 2 ans, 6 mois, et également le prix. Le prix, ce n'est pas une attribution gratuite, le prix. Alors, est-ce que je suis dans le vrai? Alors, oui, Président. Monsieur, comment il s'appelle ça? Lucien. Monsieur Lucien, quand on crée une copropriété, il y a un nombre de places attribuées dans la copropriété, de places de stationnement. Chaque lot devrait avoir en quantité de places de parking 1,50. 1,50, j'ai pas compris. Ce qui veut dire pour un appartement, il y a 1 place et demie. D'accord. Mais, quand on crée la copropriété, les permis ne sont jamais contrôlés comme il le faut jusqu'au bout. D'accord. Donc, on peut avoir une copropriété de 50 lots et qu'il n'y ait que 52 places de parking. Que dit votre règlement de copropriété? D'accord. Mais alors, parce qu'à chaque lot, il est attribué une place. Président, soyons bien sur la question de Lucien. Voilà. Lucien parle d'une copropriété qui date de 2007. Attention, faut faire attention de ne pas créer la confusion. Il parle d'une copropriété de 2007. Donc, il n'y avait pas à cette époque cette obligation de parking handicapé. Et de surcroît, il parle d'une location de parking. Ça veut dire qu'on n'est pas sur les parties communes. On n'est pas sur les parties privatives. Alors, justement, il y a un petit détail. Clair dans ça. Il y a un petit détail que dit le règlement de copropriété? Il a dit ça. Combien de places qu'il y a d'attribuer? Non, c'est pas de ça qu'il parle, Lucien. Lucien parle des parties communes. Il dit que sur les parties communes, il faudrait que le syndic puisse, on lui donne l'autorisation de louer une place de parking sur les parties communes. Attention, on n'est pas sur les parties privatives. Sur les parties communes que le syndic, l'Assemblée générale donne l'autorisation de louer, c'est tout à fait possible, on est sur les parties communes. Et puis la question de la rémunération, du paiement du loyer. D'accord. Donc, comme il est sur une copropriété sur lequel le permis de construire n'a pas imposé l'obligation de place de handicapés, c'est pas grave. Mais comme il y a des places de parking communes, et c'est la question de Lucien, est-ce qu'il est dans le vrai? C'est sa question. Est-ce que, quand il dit que c'est possible, est-ce qu'il est dans le vrai ou pas? Pour moi, il est dans le vrai. D'accord. Il est dans le vrai, oui. C'est une affaire de l'Assemblée générale. On est sur des parties communes. D'accord. La loi concernant les handicapés, je crois, a été modifiée en 2015. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Ouais. Et effectivement, Lucien est dans le vrai. Maintenant, à quel prix il loue, ça, c'est l'Assemblée générale qui va décider. L'Assemblée générale. Donc, Lucien, vous êtes dans le bon droit, dans le bon chemin. D'accord, très bien. Mais Lucien, j'ai observé que vous avez une connaissance très fine de la copropriété. Vous faites semblant de ne pas savoir. En réalité, on sent très bien que quand vous parlez, vous le savez parfaitement. Ce serait bien que vous rejoigniez l'association des copropriétaires. J'ai été élu. Oui. J'ai acheté. Vous m'entendez? Oui. Voilà, j'ai acheté mon appartement en 2016. J'ai participé à la première assemblée générale en 2019. Oui. J'ai été élu président du conseil syndical parce que nous avons changé de syndic. J'ai été élu parce qu'on a reconnu que je pourrais exercer cette responsabilité. J'ai été élu président du conseil syndical en novembre. Oui. En novembre. Alors bien sûr, c'est comme à mon habitude, je n'arrête pas de m'informer, je n'arrête pas de lire, parce que lorsqu'il faudra présenter le rapport, le bilan de l'activité à l'Assemblée générale, je ne voudrais pas prendre une volée trop à terre. Très bien, monsieur, très bien. En plus, en certains sens des responsabilités, je m'investis beaucoup parce que je suis un fonctionnaire à la retraite, donc je fonctionne presque comme un concierge. Ah oui, d'accord. Je suis en permanence.
affirmatif. Il faut dire que j'ai participé déjà. Hein. Oui. Il y a M. Sorel et il y a son voisin là, très sympathique. J'ai participé à une réunion une fois. Ah, Alexandre Vito. Oui. C'est bien. Une première réunion où, comment ça s'appelle, tous les sports là, au Lamentaire. À l'IMS. Ah oui, l'IMS. Et une deuxième réunion de la maison familiale de Sorel. Ah Alors, oui. on m'avait promis de m'envoyer, je vais dire, les conditions pour pouvoir acquérir. Et vous n'aviez rien reçu. Depuis ça, je n'ai rien reçu. Ah, ben c'est l'occasion de dire. Alors voilà ce qui. Je vois tout de suite. J'étais suffisamment informé et que je n'avais pas besoin de recueillir des informations auprès de cette association. Voilà. Je suis très sympathique, hein, j'ai été très heureux de participer à ces réunions-là. Donc, président, Je vois tout de suite de qui il s'agit. Voilà. Seulement. Alors, l'association, l'ADDC va avoir un poste particulier. Quand j'ai eu 2 appels de ce copropriétaire qui est élu à la tête d'une copropriété à Sainte-Luce, j'étais en soins. J'étais en soins à Paris. Et à l'Assemblée, à notre Assemblée générale, nous avons décidé que l'association aura une ligne particulière, une ligne téléphonique particulière. Voilà. C'est très bien, mais j'étais à Paris. D'accord. Donc ça D'accord. va. Je m'investis beaucoup et j'apprends beaucoup. D'accord. Ah ben, Ok. mais c'est bien. Je reste encore quand même à ta disposition, même si tu Merci beaucoup, il m'a découvert. Merci beaucoup. Je vous pose une question, monsieur Sorel. Monsieur Sorel. Oui. Monsieur Lucien. Ah, monsieur Lucien, il est parti. Non, il n'est pas parti. Oui, monsieur Lucien, j'aurais juste une petite question à vous poser. Allez-y. Vous êtes président du conseil syndical. Ma question est de savoir, est-ce que vous résidez sur la copropriété? Je réside dans la copropriété. Et à la retraite. Oui, il a dit qu'il fonctionne comme un concierge. Non, mais j'insiste. Je fonctionne à l'instar de concierge. Voilà. J'insiste pour cela parce que souvent, il y a des présidents qui ne résident pas sur la copropriété. Je réside et je crois qu'il y a un modus vivendi. Il y a un modus vivendi avec avec le syndic qui nous permet véritablement de jouer notre rôle et de pouvoir faire des propositions, prendre des initiatives. Et je pense que c'est une gouvernance, c'est le mot qu'on emploie maintenant, une gouvernance qui convient parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question s'il existe, je vais dire, une entreprise notamment pour le diagnostic de la sécurité. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la guerre avec le syndic, mais tout simplement préparer le dossier, dire que j'ai trouvé l'entreprise ou les entreprises, que j'ai des devis, et voilà, je le rencontre, il me dit de rencontrer assez souvent le syndic et on collabore. Très bien. On collabore dans l'intérêt des Voilà. Alors, sous ces mots, oui, Très vous voulez bien, dire quelque chose, oui. très bien. Et vous savez qu'il existe plusieurs types de copropriétaires. Il y a ceux qui s'investissent parce qu'ils habitent sur place, parce qu'ils voient la copropriété se dégrader. Il y a ceux qui ont fait un investissement, mais qui n'habitent pas sur place. Et l'énergie que vous donnez, qu'on donne en tant que président du conseil syndical, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas épaulé. D'accord. Alors, en tout cas, je vous souhaite bon courage. On reconnaît le travail que je fais. Eh bien, très bien. En tout cas, Lucien et messieurs. Allez, à très on va bientôt, faire- Lucien. Très bien, à bientôt alors. À bientôt. Très bien. Au revoir. Et Merci. beaucoup. Merci de nous avoir appelés. On fait un break. Je vous propose qu'on se revoie. Ne nous quittez pas, hein, restez avec nous. Je vous propose qu'on se revoie dans quelques minutes. À tout à l'heure. Oui, ici, Ambroise. Oui, je vois qui. Tu vois?
merci d'être encore avec nous pour cette émission de Libre Entraide consacrée à l'immobilier. Je vous rappelle que ce soir, on en reçoit l'Association des copropriétaires de la Martinique, puisqu'elle bénéficie d'un parrainage quand même très important. C'est celui de l'Association des responsables de copropriété. Et président, vous nous disiez, président Sorel, vous nous disiez que pour une adhésion individuelle, 40 € pour l'année, pour un syndicat de copropriétaires qui veut adhérer, quel que soit le nombre de lots, 150 € pour l'année. Est-ce que vous pourrez nous rappeler à nouveau les services que vous offrez à vos adhérents? Bon, alors, nous accompagnons, nous ne faisons pas à leur place, hein, mais nous les accompagnons dans leur démarche et nous les recevons 2 fois par mois. 2 fois par mois, un premier samedi sur un thème et un deuxième samedi sur des questions-réponses. Et nous préparons les réponses qu'ils nous envoient par mail et nous tâchons de les répondre et les aiguiller pour qu'ils terminent leur démarche qu'ils ont entamée. Et vous faites des ateliers aussi? Nous faisons des ateliers, nous faisons avec eux, mais nous ne faisons pas pour eux. D'accord. Un exemple d'atelier, à part l'Assemblée Générale, vous en avez d'autres? Ah si, oui. Ah si. Alors, le rôle du conseil syndical. Le rôle du conseil syndical. Ah oui, c'est important. L'Assemblée Générale, comment elle s'organise? Comment gérer cette Assemblée Générale? Comment la préparer, comme disait... Souvent, je vois des copropriétaires qui, en Assemblée Générale, quand on leur demande d'approuver les comptes, ils regardent autour d'eux, ils regardent si le voisin a levé le bras pour dire oui. C'est ça. Vous préparez, vous les aidez à lire les comptes? Oui, tout à fait. Nous, on fait oui. Nous avons une personne, nous sommes de plus en plus organisés, nous avons une personne qui sait traduire les annexes. D'accord. Et nous faisons les ateliers aussi sur les annexes. Ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire? Les annexes comptables, toute l'alliance comptable. Ouais. Nous recevons en semaine, je reçois aussi du monde, des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'écoute. Je les reçois aussi dans la semaine. D'accord. Ils me téléphonent et je conviens un jour d'une rencontre avec eux, et avec elles. Et des fois, ça me prend 2 heures, 3 heures. Une chose qui aurait pu, je ne sais pas, durer une demi-heure ou 3/4 d'heure, parce qu'il faut bien faire comprendre aux copropriétaires, j'insiste là-dessus, le règlement de copropriété, D'accord. Il est très très important de le connaître et de le posséder. D'accord. Voilà. Mais souvent j'entends dire qu'il n'est pas à jour. Ah oui. Et alors comment on fait là si il n'est pas à jour? Alors justement, il y a un texte de loi qui est sorti qui oblige les copropriétés à mettre à jour leur règlement de copropriété, je crois jusqu'en novembre 2021. Donc, à ce moment-là, il faut que... Il n'y a pas une petite confusion là, cette histoire de novembre 2021, il y a aucun texte qui dit ça, hein? Il me semble, oui. Non, pas du tout. Date limite. Je contredis. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, non, il y a une petite confusion. Il y a une erreur qui a été faite, c'est-à-dire que on va être un peu plus clair pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que les copropriétaires peuvent adapter leur règlement de copropriété à n'importe quel moment. Il n'y a pas de délai pour ça, d'accord? Et c'est, c'est pas obligatoire. Exact. Ça, c'est une chose, d'accord? Et puis, il y a 2 autres textes. Il y a un texte qui parle des parties communes spéciales et des lots transitoires. Là, on est sous les fameux délais de 2021. D'accord? Mais quand on parle de parties communes spéciales, le texte dit la chose suivante. Je me permets de le dire parce que ce sont des choses quand même que j'ai étudiées avant de venir ici, bien entendu. Et vous êtes monsieur le professeur aussi. C'est ça. Il faut le dire aussi. Bon professeur. Vous dévoilez sur moi. Et donc, il faut que ce soit clair, cette histoire de 2021. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? De quoi? De changer, d'aménager les règlements de copropriété sur les nouvelles lois. Non, mais on est bien d'accord. Alors, il n'y a pas d'obligation de le faire pour l'adaptation, d'accord? Mais il y a un nouveau texte qui parle de la mise en conformité. Donc, quand il y a des parties communes spéciales dans une copropriété et que le règlement de copropriété ne le dit pas, il faut le mettre dans le règlement de copropriété. On a jusqu'en 2021 pour le faire. Mais la plupart des copropriétés qui existent n'ont pas de parties communes spéciales, ça n'existe pas. Donc, on n'a pas besoin de faire cette adaptation. Et deuxièmement, quand il y a des lots transitoires, les lots transitoires, c'est des lots qui ne sont pas encore construits, qui vont être construits plus tard. Donc, il faut que ce soit inclus dans le règlement de copropriété. Si ça ne l'est pas, on a jusqu'en 2021 pour le faire. Donc, j'ai souvent vu des copropriétaires me dire il faut adapter le règlement de copropriété, on a jusqu'en 2021. Non, c'est pas vrai. C'est des mises en conformité qu'on fait, mais qui ne sont pas nécessaires parce que la plupart des copropriétés en question n'ont pas de lot transitoire et n'ont pas de partie commune spéciale. Donc là, il y a une erreur, une confusion qui est faite sous 3 articles de loi différents. D'accord? Donc il faut rectifier ça. J'ai pas entendu. Il ne devrait pas y avoir de sanctions. Parce que j'ai cru, on nous a dit aussi
que les copropriétés seraient sanctionnées. Ben, il n'y a pas de sanction. D'accord, il n'y a pas de sanction prévue par le texte peut-être, mais voilà. il y a une sanction indirecte dans la mesure où, si par exemple j'avais un logement transitoire qui n'est pas dans la grande copropriété, je ne l'ai pas fait en 2021, il n'y aura plus de logement transitoire. Je suis sanctionné quelque part, entre guillemets, entre parenthèses. Mais je reviens sur nos ateliers, je reviens sur les services que vous offrez aux copropriétaires. Alors, nous, on a parlé du règlement de copropriété, on a parlé de l'atelier de l'Assemblée Générale, on a parlé des comptes, d'accord. Les travaux aussi, vous en parlez aussi, parce que vous avez eu, je crois, dernièrement, oui, le thème de la semaine de samedi d'accord. dernier, c'était les travaux. D'accord. Comment organiser les travaux, comment les préparer, parce que c'est quand même important. Donc les travaux, quand on doit les préparer, estimer les travaux, faire des devis, faire des mises en concurrence, pouvoir voter le budget qui sera alloué à ces travaux. Alors, je vais me poser une question un petit peu tendancieuse, pour ne pas dire vicieuse, je dis tendancieuse. Est-ce que vous avez des retours négatifs sur les syndics de copropriété? C'est-à-dire que vous avez été obligé de je sens le président en train de sourire en disant il posait une question tordue. Et est-ce que vous avez dû batailler avec des syndics de copropriété pour remettre les choses en ordre dans la défense des copropriétaires? Est-ce que ça s'est produit? Je ne vous demande pas de citer des noms, mais est-ce que ça s'est produit? Non, et est-ce que ça... Non. Je dois dire, je dois avouer que nous craignons ce souci-là. Oui. Et justement, si nous obtenons le parrainage de l'AC, c'est un peu, dans les jours prochains, dans les semaines à venir, entamer ces démarches-là. Avec les nous avons professionnels. Nous avons besoin, parce que la première fois que nous avons eu une émission radio et télé qui n'a jamais passé, là, je disais qu'on était une petite structure. Oui. Parce que quand nous avons créé la DDC, il n'y avait que le conseil d'administration. D'accord. Maintenant, oui, je me souviens de ça. Tout à fait. Et Vieux souvenir. Et nous avons cherché des salles, nous avons cherché à nous réunir, nous nous battions, nous sommes à la rivière Salée, nous sommes allés au Marin, nous avons fait un petit peu toute la Martinique pour essayer de nous organiser. Et j'ai des collègues là, du conseil d'administration qui me disaient, ah oui, même mon ami Alexandre me disait, oui, c'est péjoratif d'une petite structure. Maintenant, nous sommes un conseil d'administration avec des gens responsables. Oui. On va passer un conseil d'administration de 7 personnes à 11 personnes. D'accord, on va prendre un appel. On a maintenant un documentaliste. Oui. On a une formatrice. Oui. Et nous avions besoin de l'appui juridique. Très bien. Parce que nous savons qu'il y a des défaillances ou des exagérations chez certains syndics. Très bien. Alors, on va prendre un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Laurent de la Guadeloupe. Ah oui, j'allais dire Laurent, c'est oui, je voulais que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de la Martinique. Très bien, Laurent. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, quelle est la question, Laurent? Je peux poser 3 questions? Oui, bien sûr. Bon, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il existe cette type d'association en Guadeloupe? Est-ce que vous avez connaissance de ça? On n'a pas bien compris, Laurent. Est-ce qu'il existe? Il existe cette type d'association en Guadeloupe de copropriété. Donc, première question, oui. Ensuite, deuxième? La deuxième question, c'est un cas personnel. C'est en fait, voilà, chez moi, il y a une lucarne. Oui. J'ai eu des ondes, c'est-à-dire que j'ai eu une infiltration d'eau. Oui. J'ai fait ma déclaration d'assurance. Oui. Et j'ai soumis au vote en fait la réparation de cette lucarne qui est une partie commune. Oui. Et ce vote m'a été refusé par les autres copropriétaires. Je suis vraiment embêté parce que bon, ça crée un gros dommage chez moi. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Très bien. Et troisième question, Laurent? Et la troisième question, c'est... voilà, en fait, j'ai un copropriétaire qui a un jardin. C'est le jardin de la copropriété. C'est vraiment partie commune, c'est pas partie privative, hein, c'est partie commune. Oui. Il a mis en vote pour que ça devienne une partie privative. Ça a été refusé par la copropriété lors de l'Assemblée générale. Il a mis en vote quoi? J'ai pas compris. Il a mis en vote pour que la partie commune, le jardin devienne partie privative, enfin, commune à usage privatif. Oui. Ça a été refusé par l'Assemblée générale. Oui. Par contre, dans la même Assemblée générale, on est autorisé à poser une pergola sur la partie commune. Et je vois que c'est vraiment incohérent, quoi. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Enfin voilà, quoi. Parce que maintenant, il s'approprie vraiment du jardin, quoi. Certes,
il n'a pas l'usage privatif, mais il a la pergola, il a empiré, enfin, il a fait son jardin, et voilà. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Très bien, Laurent. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci pour cette participation. Je vous rappelle que cette émission est faite pour vous. Donc, si vous ne participez pas à l'émission, si vous ne posez pas des questions, ça n'a pas un intérêt fondamental. Alors, première question de Laurent. Est-ce qu'il existe une association de copropriétaires à la Guadeloupe? À toute connaissance, non. La réponse est non. D'accord. Professeur, vous n'avez pas non plus cette réponse-là. Alors, deuxième question de Laurent. Il a une lucarne dans son appartement. D'accord? La lucarne est classée partie commune. Alors là, Laurent, il sait des choses. Hein. Il parle de partie commune et partie privative. On va expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que partie commune, ce que c'est que partie privative. En tout cas, je reprends sa question. Il a une lucarne partie commune. Il a eu des dégâts. L'Assemblée générale refuse de réparer cette lucarne. Donc là, sa question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire? D'accord. Alors, on va d'abord expliquer à nos téléspectateurs ce qui est dans une copropriété, partie commune, et ce qui est partie privative. Qui c'est qui veut bien se lancer pour l'explication? Tout le monde te regarde, monsieur le professeur. Partie privative, donc c'est ce dont une personne peut avoir l'usage. Donc vous êtes, bon, par exemple, j'ai l'usage de mon appartement, c'est ma partie privative, et la partie commune, c'est ce qui a l'usage de tous. Donc, et exemple de partie commune. Alors, c'est défini dans le règlement de copropriété, c'est bien de dire. Alors, ça peut être le parking. Un parking peut être partie commune. Donc, il appartient à tout le monde, comme nous a dit Lucien tout à l'heure, pour faire sa place handicapée. Là. Voilà, exact. Mais il peut arriver dans d'autres règlements de copropriété qu'une place de parking est une partie privative. D'accord, ça appartient à quelqu'un. Appartient à quelqu'un. Alors, comment Laurent fait-il pour savoir que la lucarne est partie commune? Parce qu'il dit que c'est une partie commune. Il lit son règlement de copropriété. C'est dans le règlement de copropriété. D'accord. D'où l'intérêt de vraiment lire le règlement de copropriété. Et alors, quel est l'intérêt de dire qu'une partie de l'immeuble est partie privative et une autre partie est partie commune? Quel est l'intérêt? Ça débouche de quoi, en fait? C'est en termes de travaux, déjà. Oui. C'est-à-dire que les travaux qui sont dans la partie privative restent à la charge du copropriétaire. Et les travaux qui sont dans les parties communes restent à la charge de la copropriété. D'accord. Donc, autrement dit, pour être plus précis, plus simple, c'est le syndic s'occupe que des parties communes, des parties privatives, c'est pas son problème. Voilà. Donc, quand Laurent me dit que la lucarne est partie commune, ça veut dire qu'il appartient au syndic de faire la réparation. Il appartient au syndic. Il appartient au syndic d'intervenir. Et si le syndic n'intervient pas, mais c'est ça la question de Laurent, c'est ça. Lettre recommandée, assignation. D'accord. Mais moi, j'aurais préféré à la limite partir dans l'amiable. Conciliation. Médiation, parce qu'après ça coûte plus cher que de remplacer la lucarne. Tout à fait. C'est ce qu'on conseille souvent à nos adhérents. C'est-à-dire qu'on préfère toujours partir vers quelque chose de négociable, d'arrangement entre le copropriétaire et le syndic, au lieu d'arriver à la partie judiciaire, parce que c'est beaucoup plus coûteux. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement de Laurent. Avec sa lucarne. Il a lu son règlement de copropriété qui lui dit qu'effectivement, c'est une partie commune. Voilà. Donc, normalement, il doit faire un courrier reprenant l'article du règlement de commune, c'est un article disant que, faisant partie du parti commune, je vous remercie de faire le nécessaire pour pouvoir réparer la lucarne. C'est comme, je donne l'exemple, dans ma copropriété, vous avez la colonne des eaux usées. Vous avez ce qu'on appelle les clapets. Les clapets, c'est ce qui permet à l'eau de descendre dans la colonne. Et ce clapet-là, même si c'est dans la salle de bain chez moi, c'est classé partie commune. D'accord, donc c'est le syndic qui répare. Alors, mais c'est ça la question de Laurent. Le syndic ne fait rien, je fais quoi? En plus, il dit que c'est allé en Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a refusé de faire la réparation. Alors ça veut dire que c'est une méconnaissance du syndic. Une méconnaissance du syndic. C'est l'assurance de la copropriété. Il fait sa déclaration d'assurance, qui présente un constat amiable, qui présente à son assurance avec le nu. D'ailleurs, en Assemblée Générale, tout copropriétaire devrait être au courant de la situation assurance de la copropriété et posséder le numéro du contrat de l'assureur. D'accord, oui, mais je ne partage pas cet avis. 2 minutes. Oui. Laurent dit qu'il a fait sa déclaration de sinistre déjà. Voilà. Il l'a dit. Donc il a fait la déclaration de sinistre et qu'on sort. Donc apparemment il n'y a rien. Donc on fait quoi? On assigne.
On assigne qui? On assigne le syndicat des copropriétaires en justice parce que je ne peux pas jouir paisiblement de mon lot. Et que mon lot. Donc s'il assigne, il a une chance de gagner son procès. Et il a de très fortes chances de gagner son procès. Je crois qu'il gagne à tous les coups. À D'accord. condition qu'en Assemblée générale, il n'ait pas voté... Qui n'est pas voté contre. Ouais. Et j'espère qu'il a voté contre. Ou au moins qu'il n'était pas présent. Alors, il faut m'expliquer ça correctement parce que je suis perdu là. Et je pense que Laurent sait des choses, hein, c'est pas grave. Oui, Laurent n'est plus là. Il a accroché. Donc, la décision est prise en Assemblée générale. Oui. Alors, soit vous n'êtes pas là, Oui. très bien, ou soit vous êtes présent. Vous êtes présent, mais Et vous votez contre. Pourquoi vous votez contre puisque vous voulez qu'on fasse les réparations? Alors, je vote pour les réparations, mais Oui. eux, ils ont voté effectivement Oui. contre. Oui. Et à ce moment-là, je me pourvois en justice et je dis, monsieur le juge, vous voyez, j'ai un problème qui sinistre mon lot, pour lequel j'ai fait une déclaration de sinistre auprès de mon assurance. J'ai tout entrepris, notamment... Oui, parce que l'assureur va réparer les dommages. Les Il ne va dommages. pas réparer la lucarne. Voilà. De toute façon, l'assureur se rapproche de l'assurance de la copropriété, Bien parce que sûr. c'est une partie commune. Oui, mais ils ne vont pas réparer la lucarne. L'assurance, ce n'est pas son job de réparer Voilà. la lucarne. Il va réparer les dommages causés par le... Oui, tout à fait. Mais il Tout à faut fait. réparer la lucarne. Il faut réparer la lucarne. Ouais. Donc, et à partir de ce moment-là... Donc le syndicat sera condamné à réparer la lucarne. Voilà, D'accord. on l'a changé. Alors, Laurent, on l'a perdu. Donc, hein, ce que je sais pas j'invite si Laurent à c'est- oui. faire, c'est de voir aussi avec son assurance s'il a la protection juridique. Oui, c'est-à-dire effectivement, Oui. engager des frais d'avocat, ça peut être très lourd. Ah oui, très lourd. Donc il vaut mieux avoir une protection juridique. Nous que- conseillons Oui. aux gens de Ah oui. toujours essayer de faire jouer La protection juridique. la protection juridique ou D'accord. La négociation. la négociation. D'accord. D'ailleurs, Alors- il faut rappeler aux copropriétaires que l'assurance ils sont obligés de s'assurer, Oui. notamment Oui, oui. en responsabilité civile. Oui, Parce que les gens oublient qu'en copropriété, on doit s'assurer. Les Oui. copropriétaires, même si votre lot est vide, il faut que vous soyez assurés. D'accord. Alors, troisième question. Laurent nous dit la chose suivante. Il y a quelqu'un qui a un jardin en jouissance privative. C'est là où je dis qu'il connaît beaucoup de choses, Laurent. Puis il fait semblant de même pas savoir, mais il le sait. Et il a un copropriétaire qui a une partie commune, c'est-à-dire le jardin. Il dit que ce jardin est partie commune, uniquement. D'accord. Il dit qu'il a demandé à ce que ce jardin, partie commune, soit transformé à l'Assemblée générale en partie privative. Donc ça Oui, devient ça, sa c'est ce que propriété. c'est. D'accord. On lui a refusé. Et malgré le fait qu'on lui a refusé, il a mis sa pergola et puis qu'est-ce qu'il a mis encore dessus? Non, on l'a Oui. autorisé à mettre une pergola, c'est ce qu'il a dit, et malgré tout, il outrepasse continue. ses droits, Il a empiré. puisqu'il a empiré et il se fait une sorte d'appropriation de partie commune. D'accord. Donc, Donc, sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui doit répondre encore, qui doit s'opposer à ça. Il ne faut pas que, si le syndic a mis ça à l'ordre du jour et ça a été validé. présenté en résolution, c'est l'Assemblée, c'est les autres copropriétaires qui devraient s'opposer à ça. D'accord, oui, mais concrètement, parce que là, l'Assemblée, c'est une décision qu'elle a prise. On fait quoi Est-ce que concrètement? l'Assemblée a donné autorisation à cette personne de bénéficier de la parcelle commune? Une pergola. On lui a Oui, donné l'autorisation de mettre la pergola. c'est bien ça pergola, oui. D'accord, parce qu'on l'a bien On lui a suivi. donné. D'accord, mais au lieu de mettre une pergola, mais il s'étend. il a empiré, il a pris de On la. l'a ciblé. voilà, il On est- constate dit bien- ici, on dit on bien- l'a mais on dit bien que c'est une partie commune à usage privatif. Non, c'est une Non, partie non, une commune. partie commune. Tout court. Tout court. Il n'a pas la Alors, jouissance privative. c'est le procès. Alors, Mais on il va va- d'abord éclaircir pour nos téléspectateurs, parce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus clair que ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les parties communes, Oui. à l'usage de plusieurs personnes, d'accord? Mais je peux avoir une partie commune dont jouissance. une seule personne peut bénéficier. C'est ce qu'on appelle une partie commune à jouissance La privative. jouissance privative. Voilà, c'est l'exemple du jardin. l'exemple Je du suis au jardin. rez-de-chaussée, j'ai un petit bout de jardin derrière, donc c'est une partie commune, ça m'appartient pas, ça appartient à tout le monde, mais on me permet à moi tout seul de jouir de cette partie-là, d'accord? On me permet, ça figure au règlement de copropriété. Ça figure dans les bonnes copropriétés. Très bien, oui, président. Ça oui, c'est très bien de figure au l'illustrer règlement au de passage. copropriété. Très bien. Et nous D'accord, avons des merci cas, beaucoup. où ce sont les ça loggias. figure. Les loggias sont des parties communes À à usage usage privatif. voilà, privatif. Voilà, très Donc juste, ça veut très dire que juste. la loggia, on ne peut pas modifier D'accord. les façades, on ne peut pas même modifier les couleurs. D'accord. Donc Ni c'est- la fermer non plus. Ni la Pardon, fermer non je- plus. je- je- Voilà. Mais revenons à la question de Laurent, parce qu'on n'a pas tout à fait répondu. Laurent demande qu'est-ce qu'on fait là. Il te dit, il est passé outre
On fait quoi Constat d'huissier, on a signé. Mes enfants, permettez-moi de... Constat d'huissier et on a Qui signé. fait le constat d'huissier? Constat d'huissier, on demande au syndic de faire son travail, de faire venir un huissier pour constater qu'il y a une... Qu'il est passé outre, qu'il a passé de l'Assemblée outre. générale. On entreprend une médiation, une conciliation, puisque maintenant on nous demande de plus en plus de le faire. Et puis, s'il n'obtempère pas, ben là... on point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et on assigne cette personne pour pouvoir faire le... Oui, mais qui assigne? Parce que là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, il y a une décision d'AG qui lui permet de mettre la pergola. Ça veut dire que s'il y a une décision d'AG qui permet la pergola, c'est que les copropriétaires sont d'accord. D'accord, la pergola, d'accord, mais lui, il parle d'enrochement, il a passé outre. Donc ça veut dire qu'il est dans l'appropriation de partie commune. Donc là, on constate ce qui se passe et là, on commence à assigner. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter le fait... Non, mais il faut qu'on soit plus calme, monsieur le professeur, parce que je ne fais pas de vous interrompre. Et on commence à assigner. Non, c'est trop vague. Non, il faut que le syndic demande l'autorisation à l'Assemblée générale de le poursuivre en justice. Si l'Assemblée générale dit je ne poursuis pas, et le syndic ne veut pas poursuivre, il faut qu'on soit clair dessus. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop vague comme ça. Il y a un appel. On va prendre l'appel en priorité. Bonsoir. Je franchis les étapes. Bonsoir. C'est la télé joue en même temps. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il faut éteindre la télé derrière vous. Ça y est, j'ai été déjà. D'accord. Quel est votre prénom? Henriette. Henriette, quelle est votre question? Je vous appelle de la Guadeloupe. Très bien, mais c'est formidable ça. Alors, je voudrais avoir 3 renseignements, s'il vous plaît. Oui. Concernant, premièrement, la loi Allure. Oui. J'aurais voulu avoir plus de renseignements sur cette loi. Oui. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est obligatoire pour payer dans les charges de copropriété? Ah, ça, c'est le Obligatoire pour le paiement des charges, c'est ça? Non, pas le paiement des charges. Pour la loi Allure, concernant la loi Allure. Oui. Et j'aurais voulu savoir si c'est obligatoire de payer parce qu'on nous fait payer, je suis copropriétaire et je paye une participation de cette loi. Oui, c'est l'adaptation. Voilà. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Deuxièmement, concernant le carnet d'entretien de l'immeuble, en matière d'amiante, et tout, comment on fait pour savoir qu'il y a de l'amiante dans l'immeuble et quels sont les droits des copropriétaires? Très bien. Alors, troisièmement, d'accord. Concernant des copropriétaires très récalcitrants pour payer les charges de copropriété et qui s'accumulent d'année en année et que le syndic ne réagit pas. Il faut changer de syndic, président. Oui, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. Non, je plaisante, mais on va vous répondre de manière précise. Et je vais reprendre les questions les unes après les autres. Oui. Et alors, première question, vous me dites si je me trompe. Alors, c'est la loi Allure. D'accord. Vous voulez avoir des précisions sur la loi Allure, c'est bien ça? Allure. D'accord. Alors, la loi Allure, on l'appelle comment? La loi aménagement logement et urbanisme. Voilà, d'accord. Alors, elle demande si cette loi... Alors, j'ai perdu Henriette. Je suis toujours là. Attends. La question d'Henriette, la question par rapport à la loi Allure, c'est laquelle encore? Est-ce que c'est obligatoire de payer, parce qu'on nous fait payer 5% sur les charges? Ça veut dire le faux les charges, et je voudrais savoir si ce paiement est obligatoire. Voilà. Vous voyez, Henriette, ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant avec vous, les choses s'éclaircissent. C'est très bien, c'est-à-dire j'aurais aimé qu'on soit plus près l'un de l'autre dans un salon puis qu'on puisse en parler, parce que en expliquant davantage, maintenant on sait de quoi vous parlez maintenant. C'est le fameux 5% de fonds de travaux. Alors qui c'est qui veut dire? Les 5% de fonds de travaux, exactement. Très bien. La loi de 2017. Alors, le fonds de travaux, c'est une loi qui est applicable depuis le 1er janvier 2017
qui oblige les copropriétés à mettre 5% du budget prévisionnel de côté sur un compte séparé. D'accord, donc on vote un budget chaque année. Minimum, oui. Le fameux budget prévisionnel. Par exemple, je vote un budget de 100 000 euros. Je prends 5%. D'accord, ça fait combien à peu près? Ça fait 5 000 euros. 5 000 euros à peu près, que je mets de côté sur un compte séparé. Donc que je minimum, mets, que je mets, c'est pas toi, que le syndic. syndic. Voilà. D'accord. Donc c'est 5% minimum. On peut aller jusqu'à 10%. Donc Henriette demande si c'est obligatoire, c'est ça la question. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire parce que obligatoire. L'objectif. D'accord. L'objectif, c'est surtout de mettre de l'argent de côté pour justement prévoir les travaux d'environnement de façade. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, il n'y avait pas cette loi-là. Ouais. Et avant, quand il fallait faire l'environnement de façade, il fallait faire des appels de fonds très importants. Conséquents. Voilà, conséquents. Et c'était pas évident pour les propriétaires de pouvoir faire un prêt. Parce qu'en plus du prêt qu'ils ont pouvoir rembourser leur appartement, il fallait faire un prêt pour ces travaux. Faire les travaux. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Et le gouvernement a mis cette loi en place justement pour pouvoir éviter la dégradation, puisqu'effectivement les gens ne pouvant pas payer, eh bien, la copropriété se dégrade. Donc là aujourd'hui, ils ont un principe de mettre de l'argent de côté au fur et à mesure, et puis comme ça, au bout du temps, les fameux 5% du budget provisionnel. Alors je voulais faire une remarque à ce sujet quand même assez conséquente, parce que ça m'a toujours irrité cette affaire de 5%. Ça m'a toujours irrité. Et d'abord, Henriette, permettez-moi de vous dire d'abord que la loi Allure, ça n'existe plus. C'est une loi qui a été votée il y a une année, mais qui a modifié la loi sur la copropriété. Donc, on ne parle plus de loi Allure, ça n'existe pas. D'accord? C'est la loi sur la copropriété. OK? Alors, il y avait, messieurs, il y avait le fonds, l'avance travaux futurs. Voilà, qui existait avant. Oui. Et puis, on a rajouté cette histoire de fonds travaux pour 5%, mais les syndics n'ont pas supprimé l'avance travaux futurs. Ils ont gardé les deux sommes sous les comptes des copropriétaires. Moi, ça me met dans tous mes états. Tant pis pour les copropriétaires qui ne suivent pas les lois, qui ne suivent pas le règlement. Président, tant pis pour les copropriétaires. Il est indispensable, madame, de faire éliminer toutes ces lignes qui figurent sur les projets de budget des syndics et tout, dans les annexes. Il faut que vous, copropriétaires, vous leviez pour demander, vous alliez trouver votre conseil syndical pour lui dire d'éliminer ces lignes-là. D'accord. C'est le fonds de travaux qui existe et c'est tout. Il n'y a pas de fonds pour travaux futurs. Il n'entend pas. Président, il faut qu'elle adhère à l'association. Tout à fait. C'est la seule solution. Vous comprenez? Si, madame, vous ne vous intéressez pas aux lignes de votre budget, aux lignes comptables de votre budget, vous serez toujours mené en bateau. Ça n'existe plus. Fonds travaux futurs. D'accord. Ça a disparu. Alors, je prends la défense d'Henriette parce que il faut pas. C'est pas de sa faute si elle ne sait pas. Au contraire, d'ailleurs, elle appelle ce soir pour demander des explications. La dernière réunion qu'on a eue, j'ai soulevé le problème et on parle toujours de loi Allure. Vous m'apprenez que cette loi n'existe plus. Oui. Non, elle est morte. Non, alors, mais il faut que je sois plus précis. Elle est morte née. C'est-à-dire que la loi Allure, elle a dit simplement, dans la loi de 65, on va modifier tel texte. Donc, elle n'existe pas, en fait. Il faut parler de la loi 65. On va dire la loi 65 modifiée par la loi Allure. Bon, c'est pas grave, mais ça, c'est des questions de sémantique, de langage. C'est pas méchant. Mais ce que j'apprécie dans votre démarche, c'est le fait, et contrairement, je vous défends auprès du président, là, qui est en train de vous secouer un petit peu en vous disant c'est la faute des copropriétaires s'ils ne se renseignent pas. Elle va adhérer à l'association des copropriétaires de la Martinique de surcroît. Alors, je reprends la deuxième question d'Henriette. Elle nous parle d'amiante, elle nous parle du carnet d'entretien. Oui. Donc, Henriette, c'était quoi la question exactement par rapport à l'amiante? Par exemple, il faut faire des travaux, et je crois que maintenant c'est obligatoire. Si je ne me trompe pas, pour avoir un appartement, il faut obligatoirement vérifier s'il n'y a pas de l'amiante dans l'immeuble. D'accord. Donc la question c'est, est-ce que dans le carnet d'entretien? Oui, on a le droit, il faut mentionner ça. D'accord. Les travaux qui ont été faits et informer les copropriétaires des travaux qui ont été faits à la suite de la recherche d'amiante dans les immeubles. Dans les immeubles, d'accord. Alors, avant de venir à toi, David, puisque je sais que c'est un petit peu ton domaine, monsieur le professeur, le carnet d'entretien, il faut qu'on explique aux copropriétaires ce que c'est que ce fameux carnet. Ils le savent de manière générale, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément copropriétaires qui suivent l'émission. Alors, le carnet d'entretien est un document qui vous permet de connaître
entre autres un certain nombre d'éléments liés à l'entretien de l'immeuble, comme le dit ce carnet. Donc vous aurez une reprise d'un certain nombre de renseignements concernant les lots, etc. Et surtout les travaux qui ont été entrepris dans cet immeuble et les éléments d'assurance aussi, les éléments aussi, je l'ai vu aussi pour certains immeubles liés aussi à la dommage ouvrage des bâtiments, et c'est ce que vous trouverez en général dans le carnet d'entretien. Ce sont des renseignements qui peuvent être utiles pour celui qui veut acheter, en fait. Qui sont la très lecture du utiles. carnet d'entretien me permet de dire qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. C'est l'avis de la copropriété. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. L'avis de la copropriété. Oui, c'est une obligation. Et ça vous permet aussi de pouvoir voir si cette copropriété est correctement entretenue, parce qu'il y a des intervalles qui sont nécessaires pour la réalisation d'un certain nombre de travaux. Très bien. Alors, l'amiante dans cette affaire. Ah oui. En fait, il faut se dire que depuis... en fait, tous les permis de construire qui ont été déposés avant le 1er juillet 1997, Exact. Oui. toutes les copropriétés qui doivent demander aux entreprises qui interviennent pour faire des travaux, si, bien sûr, on a fait un diagnostic avant travaux. Voilà. D'accord. Ça s'appelle... Et qui c'est qui fait le diagnostic? Le diagnostic avant travaux, c'est bien sûr le syndic qui commande Le professionnel. un professionnel. Oui, quel professionnel? Qui a une certification. Je ne vais pas citer, il y en a plein sur la place. Non, mais quelle profession qui fait ça? Ah, c'est un diagnostiqueur Voilà, un habilité. diagnostiqueur immobilier. D'accord, il y en a sur la place. Oui, c'est-à-dire qu'en Très fait, bien. il y en a qui Il y en le a un à font. la maison d'expertise aussi. Oui. Oui, il y en a. Voilà. Et Pourquoi vous avez peur de dire que vous savez des choses et que vous les... Donc, je ne sais on pas connaît si pas je vais le le métier. citer. On connaît pas Mais le nom. En fait, les noms, mais C'est ça ça. existe. Mais si Voilà. on peut avancer les noms, c'est mon métier. J'ai le droit de dire que je suis diagnostiqueur immobilier, que les recherches d'amende, ça fait partie de mes compétences et de mon travail. Je vous rappelle que l'émission est offerte par la maison d'expertise. C'est pas une émission. Donc ils ont le droit de dire que nous aussi, nous faisons des diagnostics immobiliers. Très Donc bien. voilà, Alors, le syndic fait appel à un diagnostiqueur professionnel qui va établir un DTA, un DAT, un diagnostic avant travaux. avant travaux, d'accord. Et il y a une fiche récapitulative que l'on doit rajouter dans le carnet justement d'entretien. À chaque fois qu'une entreprise intervient sur la copropriété, la date, le jour, et il faut que l'entreprise soit ce qu'on appelle qui est l'agrément en sous-section 4. D'accord, c'est bien que... Qui veut dire quoi? Sous-section 4, ce sont des degrés de désamiantage ou d'entretien de maintenance. Une entreprise qui fait de la maintenance Ouais. sans faire du désamiantage, Ouais. elle a une formation en sous-section 4. D'accord. Celle qui fait du désamiantage, c'est de la sous-section 3. C'est Oui, beaucoup plus Henriette, vous disiez quelque chose? Non, elle Non, répétait. non, je disais, je vais noter. Très bien. Donc, la plupart des entreprises qui font de la maintenance, elles sont formées Alors, en sous-section, agrémentées en sous-section 4. Alors, je pose une question. Il y a de l'amiante dans l'immeuble. Oui. Il faut faire des travaux obligatoirement et enlever l'amiante. Non. Non, il faut pas confondre ouais, désamiantage et maintenance. Oui. Je prends souvent cet exemple-là. Quand vous D'accord. avez une voiture, vous changez les freins, Ouais. vous faites de la maintenance. Parce que de l'entretien. Henriette, elle voit sur le carnet d'entretien qu'il y a de l'amiante. Il y a le Oui, petit mais carnet. l'amiante n'est pas dangereuse en soi. C'est-à-dire que si on la ponce, si on la gratte, Si on la travaille. si on la travaille, oui, 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 après oui. ça dégage des fibres. Et oui, ça peut être dangereux à ce niveau-là. Donc c'est pas parce qu'il y a de l'amiante dans l'immeuble que je suis obligé Ah non, d'enlever. non, pas du tout. D'accord. Il y a même de l'amiante à la ménard, il y a même de l'amiante un peu partout. Donc D'accord. les gens vivent dans Non, des... parce que Henriette, il ne faut pas qu'elle a paniqué. Si Non. dans le carnet d'entretien, elle voit amiante et que les parties amiantées ne sont pas dégradées, il n'y a aucune raison de s'affoler. Il n'y a aucune On est raison de d'accord. s'affoler. Il n'y a Aucune aucune raison. raison. C'est juste pour vous prévenir que si vous faites appel Parce à que- une entreprise qui intervient chez vous, D'accord. il faut que l'entreprise mette en place toutes les dispositions pour éviter la libération de fibres d'amiante. Voilà, parce que c'est la poussière d'amiante Qui est dangereuse. qui crée le cancer de la plèvre du poumon. C'est pour ça que si les parties amiantées sont dégradées, il faudra faire le nécessaire. Mais si ce n'est pas dégradé, il n'y a pas de souci sur ça, on est bien d'accord. On est très bien d'accord. On vit bien avec l'amiante. D'accord. Alors, elle a posé une autre question, Henriette. Alors, Et- la dernière question, c'était Oui. concernant les copropriétaires qui ne payent pas les charges. Voilà. Et le syndic... Ne fait rien. Enfin,
n'est pas très réactif sur ça et les charges montent. D'accord. Et ça cause des préjudices à la copropriété finalement. Donc en dehors de la plaisanterie que je fais en disant qu'il faut le virer, c'est quand même pas tout à fait une plaisanterie. Un syndic qui ne fait pas rentrer l'argent dans la copropriété, c'est son boulot. Donc s'il ne le fait pas, il faut changer de syndic, il faut passer à quelqu'un d'autre. Alors, moi ce que je voudrais qu'on précise à Henriette, je veux, professeur, elle parle des charges. Je voudrais qu'on fasse la différence entre les charges et les provisions. C'est deux choses différentes, on est bien d'accord. Effectivement. Les provisions, c'est ce que vous votez en Assemblée Générale. Vous votez vous votez un budget prévisionnel et tous les trimestres ou en fonction de ce qui est indiqué dans le règlement de copropriété, le syndic fait des appels de provision. Donc, il peut vous faire 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, des appels de provision. Et il bénéficie déjà pour ça... Attends, faisons la différence entre les provisions et les charges. Je sais où tu veux en venir. Ce sont les provisions. Ensuite, en ce qui concerne les charges, c'est au moment de l'approbation des comptes que vous avez en fin d'exercice, lors de l'Assemblée Générale, vous allez approuver ces comptes et finalement ces provisions vont se transformer en charges parce que vous allez reconnaître un certain nombre de dépenses et à partir du moment où vous reconnaissez les dépenses, ça vous permet de savoir si le budget a été dépassé. Dans ce cadre-là, lors de comment ça s'appelle, de la régularisation des comptes, effectivement, excusez-moi, j'ai tapé le micro. La régularisation des comptes, on vous demandera soit une certaine somme, soit on vous rembourse s'il y a un trop perçu. S'il y a un trop perçu, on vous rembourse. Alors, mettons-nous bien d'accord, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, il y a pendant toute l'année des provisions, on appelle des provisions, et puis en fin d'année, lorsqu'on a approuvé les comptes, peut-être l'année d'après, les provisions se transforment en charges. Alors, en ce qui concerne la récupération de ces sommes-là, est-ce que les procédures sont les mêmes pour récupérer les provisions que pour récupérer les charges? Ou est-ce qu'il y a une différence et quelle est la différence? Alors, on peut bénéficier concernant les provisions d'une procédure accélérée qui veut que... Qui on bénéficie? Le syndic? Le syndicat. Le syndicat, disons, bon, c'est le syndic en fait. Le syndic. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a mis en place une mise en demeure sous huitaine, et si durant un délai de 30 jours, durant un délai de 30 jours, le copropriétaire ne répond pas, il peut se présenter devant le tribunal judiciaire et exiger le paiement de cette provision, mais en général, le juge peut lui accorder le paiement de l'ensemble des provisions de l'année. Donc, c'est-à-dire, on va faire un peu comme le système des assurances. Je comprends ce que dit le professeur Henriette, mais je ne sais pas si il est assez simple et clair pour que vous ayez compris ce qu'il a dit. Je vais tenter de résumer sa pensée parce que quelquefois j'arrive à deviner. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que dans le cas où le copropriétaire ne réagit pas, donc il faut déposer le dossier au tribunal. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Ah, bon. La preuve. Alors, non, je vais quand même tenter de résumer ta pensée, monsieur le professeur. Oui. J'ai un appel de fonds qui est un appel de provision au 1er janvier, par exemple. D'accord? Oui. Henriette, on a voté un budget provisionnel, le syndic me réclame des provisions. OK? Oui. Donc, il y a une date à laquelle je paye les provisions. C'est peut-être le premier jour du trimestre. Oui, donc, si le 2, je n'ai pas payé, le syndic peut me faire un commandement de payer, une mise en demeure de payer. Et c'est ce que je lui reproche. C'est la partie pratique. Il est dans une théorie très intéressante. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens qui ne sont pas dans la partie comprennent mieux. Donc, je ne paie pas le 2, le syndic me fait une mise en demeure, il attend un mois, et à ce moment-là, il va voir le président du tribunal judiciaire qui peut condamner le copropriétaire à payer les provisions sur toute l'année, même pour les trimestres qui ne sont pas encore arrivés. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça que le professeur n'a pas su vous dire avec simplicité tout à l'heure. Alors ça, c'est pour les... Je plaisante, bien sûr, je plaisante, vous pensez bien, je plaisante. Donc ça, c'était pour les provisions. Et pour les charges? Alors, concernant les charges, vous avez, à partir du moment où la personne ne paye pas ses charges, mise en demeure,
commandement de payer. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez directement aller voir le président du tribunal pour lui demander dès le paiement de ses charges. Par contre, il y a une petite voie de recours que les gens n'utilisent pas de temps en temps, c'est qu'on peut prendre des hypothèques légales aussi. Sur l'appartement, c'est l'article 19 de la loi qui le permet. Si l'appartement n'est pas hypothéqué déjà. S'il n'est pas déjà hypothéqué, il est mais forcément hypothéqué, la plupart du temps. J'ai un emprunt dessus. Oui. Voilà, exact. Et puis. Mais j'ai pas compris les charges. Tous les provisions, procédure accélérée, on est d'accord. Okay. Je demande toute l'année, il n'y a pas de souci. D'accord. 1er janvier. Mais pour les charges, procédure classique. Oui. Donc ça veut dire que le copropriétaire que je poursuis en paiement des charges, il peut faire appel, il peut aller en cassation, il peut revenir en appel. Ça peut durer 5 ans cette affaire-là. Oui, ça peut durer. Donc moi c'est la conduite à tenir qui m'intéresse pour Henriette. La conduite à tenir, c'est que il faut que le syndic fasse rentrer les provisions. Il a des armes à sa disposition. Il faut qu'il fasse vite. Il faut pas attendre la fin d'année. Le syndic est payé pour faire rentrer les fonds. C'est son rôle principal. Et assurer la sécurité des gens dans les copropriétés. Et on doit le préciser. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve face à des cas, et M. Étifier le signalait dernièrement lors d'une de nos discussions, où on se retrouve avec des gens qui vont voir des sociétés ou des syndics qui vont voir des sociétés de recouvrement. Oui. Non. Il y a des réponses ministérielles pour ça et c'est interdit. C'est interdit. On est d'accord. Et il faut. Parce que c'est des frais supplémentaires. C'est des frais insupportables à la copropriété. Mais souvent, souvent on fait appel carrément à un avocat. Dans la copropriété que j'ai suivie pendant 15 ans, on a fait appel à un avocat pour recouvrer les sommes. Oui. D'accord. Donc ça fait des frais. Tu n'es pas d'accord avec ça? Ben, c'est encore des frais. Et d'autant plus que j'ai un copropriétaire qui a vendu son appartement, eh ben, on ne sait même pas si on a récupéré les fonds sur lui. C'est le syndic qui n'a pas fait son travail. On ne sait même pas. Alors je pose la question à mon syndic, l'appartement a été vendu, est-ce que vous êtes assuré de... Non, je vais vérifier. Alors là, c'est tout le monde qui paye. Je vais vérifier. Jusqu'à maintenant, j'attends la réponse. Donc, demain, la morale de cette histoire, c'est que il faut être vigilant. Dans le contrat du syndic, il y a une ligne où il vous met qu'il est responsable de faire rentrer les charges de la copropriété. D'accord. Dans son contrat, il est responsable d'organiser l'assemblée générale, il est responsable de ceci ou de cela. Eh bien, il faut qu'il respecte ses engagements. Mais j'ai souvent vu dans des convocations d'assemblée générale une ligne autorisation à donner au syndic pour poursuivre en justice un copropriétaire défaillant. Mais c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Et en justice, ils prennent un avocat. Alors, je vais te dire. Alors, eh bien, dans le règlement de copropriété, il est écrit que le président du conseil syndical lui-même peut poursuivre un copropriétaire défaillant en justice. Mais le tribunal ne reconnaît pas ça. Non. Le tribunal te dit qu'il faut être syndic. Bien sûr. Pour faire cela. Mais alors que dans le règlement de copropriété, il est spécifié que le président du conseil syndical... Non, le règlement est mal rédigé dans ce cas-là, parce que le président du conseil syndical n'a pas ce droit-là. Ça lui interdit. Non. D'accord. Il faut qu'on soit clair dessus. Voilà. Il y a des règlements qui sont mal rédigés. Donc un règlement ne peut pas dire que le président du conseil syndical va faire entrer les sommes. C'est pas son rôle. Mais le syndic s'engage dans son contrat à faire rentrer... Ah oui, ça c'est fondamental, on est d'accord. Il n'a qu'à se débrouiller, se mettre au travail pour faire rentrer les fonds. Vous avez spécifié quelque chose qui a été une source d'amusement pour moi, c'était le fait de voir que certains syndics mettent à l'ordre du jour des assemblées générales un certain nombre d'échéances pour pouvoir poursuivre les gens, et puis... Ah non, j'ai pas vu d'échéance, j'ai vu autorisation à donner. Il n'y a même pas d'échéance, d'accord. Bref, moi je l'ai vu et... Je m'amusais à voter contre. Oui. Je disais mais est-ce que c'est légal ça? Parce que le syndic, c'est comme dit le président, son rôle c'est de rentrer l'argent. Comment peux-tu demander à l'Assemblée générale l'autorisation de poursuivre? On se met 2-3 coquins en majorité et puis on dit non. Le retour des copropriétaires, c'est qu'en fait, c'est le président du tribunal qui réclame systématiquement cette résolution-là par rapport au... c'est ce que je crois savoir. Oui, c'est ce que c'est dramatique cette histoire. Et c'est bizarre. Apporter une précision, du moins. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui vous a été rapporté ou c'est ce qui se passe?
parce que moi, je suis quand même un peu étonné, puisque j'ai quand même une petite pratique du syndic, et dans l'entité que je côtoie, il n'y a aucun président du tribunal qui nous ait demandé de mettre ça à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Je le répète, il n'y a aucun, à l'heure actuelle, dans le processus des contentieux que nous faisons, aucun juge qui nous ait demandé de mettre ça à l'ordre du jour des assemblées générales. Il m'est arrivé que le tribunal me le réclame. Oui. Parce que j'allais à la saisie. Le tribunal m'a demandé à quel moment vous avez eu l'autorisation. La saisie, c'est prévu par les textes. Et effectivement, je crois que c'est l'article 55 du texte qui le prévoit et qui prévoit que c'est le seul moment où, dans le cadre, entre guillemets, d'un recouvrement, le syndic demande l'autorisation à l'Assemblée générale de... Voilà. On va revenir sur cette question, mais je pense qu'on a un appel. On va... Henriette, vous êtes... Oui. Non, je voulais apporter une précision aussi, c'est que parmi des copropriétaires aussi, ils ne sont pas toujours d'accord pour poursuivre les autres copropriétaires défaillants. Ouais. Souvent, les gens sont très très réticents parce que quand on habite, on est voisins et tout, effectivement, ça pose un problème. D'accord. Et souvent, c'est très très difficile pour faire entamer une procédure. D'accord. Non, mais il y a très bien pour la question. Mais je reviens à ce qu'on disait, que cette histoire d'autorisation de poursuivre qui est pour moi totalement illégale, parce que vous avez un texte de loi qui dit que le syndicat se couvrant là, aucun juge ne peut aller au-dessus des lois. Enfin, c'est niet. Mais par contre, j'ai posé la question à un syndic de copropriété, il m'a expliqué, et j'ai mieux compris cette fois-ci. Il me dit, moi, monsieur Tifier, je demande l'autorisation de l'Assemblée générale de me dire à quel moment je fais la mise en demeure, par exemple un copropriétaire qui est débiteur de 500 €, à quel moment je fais l'assignation en justice. Il me dit c'est pour mieux me couvrir vis-à-vis d'un copropriétaire en lui disant, vous savez, c'est pas moi, je vous poursuis en justice, mais c'est l'Assemblée générale qui a décidé que si vous avez un débit de 1 000 €, je vous poursuis en justice. Je comprends mieux cette façon de faire. Mais l'autre façon qui consiste à dire, d'une manière générale, sans prendre les paliers, ça, c'est totalement illégal. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une pratique, et je comprends cette pratique-là. C'est une manière de se défausser. Je suis d'accord. D'accord, président. Oui. Parce que souvent, on dit, mais c'est le président du conseil syndical ou bien c'est le syndic. Mais il y a les règles, il y a les textes, c'est tout. Il faut que la copropriété paye ses charges. Il faut que les entreprises qui travaillent pour la copropriété soient payées en frais noirs. Bien sûr, pour maintenir le pouvoir d'achat de leurs employés, donc on a capté. Mais on remarque quand même que par le dialogue, par l'écoute, par la compréhension mutuelle, on arrive des fois à obtenir des résultats qui sont très intéressants et très satisfaisants. Donc il faut comprendre qu'il y a des situations de crise, il y a des situations particulières et avoir une certaine... même, je veux dire, empathie vis-à-vis des gens, mais il faut faire comprendre aussi qu'on a un métier où on nous demande de pouvoir permettre de réaliser un projet commun. Moi, tout à fait. Moi, j'ai comme l'impression qu'on attend un petit peu que la dette gonfle et on se dit, bon, ben, on va vendre l'appartement, on va saisir l'appartement. Ouais. Non, c'est cette optique, c'est cette vision que j'ai aujourd'hui en tant que copropriétaire, de regarder les charges. Je regarde, bon, celui-là, il doit 21 000 €. Bon, ok. À quel moment qu'on est arrivé à 21 000 €? Est-ce qu'on attendait justement pour pouvoir vendre son appartement? Non, je suis désolé. Il y a des copropriétaires aussi qui croient qu'on ne peut rien contre eux. Mais justement, c'est-à-dire que... Il y a des copropriétaires qui se mettent ça dans la tête, où il y en a d'autres même qui disent « pas payer, il n'y a pas payé rien contre eux ». J'ai entendu ça. Parce qu'ils se disent peut-être que la procédure est longue et la procédure va coûter beaucoup plus cher. Je vais vendre mon appartement dans 2-3 ans. Bon, entre-temps, je vais... Et d'où l'importance des... On éclaircit par rapport à ce que dit le président. On ne peut rien contre les copropriétaires qui ne paient pas. Mais bien sûr qu'on peut. Il faut qu'est-ce qu'on peut c'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de vendre l'appartement? La question, c'est que, comment dirais-je, le président dit quelque chose qu'il a entendu, d'accord? Mais moi, j'aurais aimé que pour la clarté de l'exposé, que les gens sachent à quoi ils s'exposent s'ils ne paient pas les charges. Écoutez, il y a un appel de charge qui part. Il part une dette pour être payé à une date.
30 jours après, il y a une relance qui part pour un pays ou un rappel. 45 jours après, rien n'est fait. Il y a une relance majorée avec des frais de retard ou des intérêts de retard. Ça n'est pas fait. Eh bien, deux semestres ou 2 trimestres, eh bien, c'est l'huissier puis c'est le tribunal qui va régler ça. D'accord. Il ne faut pas laisser, à partir du moment où on laisse s'amonceler 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, c'est la fin après. Mon souci dans beaucoup de contentieux qu'on a été amené à avoir, c'est le problème des relances. Qui paye les relances? C'est ça, justement. Et souvent, on se regarde, on a des professionnels qui ne payent pas, entre guillemets, leur provision sur charge ou leur charge, qu'on relance. Mais les relances, le syndic les prend sur le syndicat des copropriétaires. Oui, bien sûr. Oui, mais par ailleurs, il faut trouver le moyen de rentrer ces fonds-là. Oui, mais d'une certaine manière, de manière impropre, donc le syndic prend sur le syndicat des copropriétaires, cette personne ne paye pas, on fait une relance, 2 relances, 3 relances, on gonfle les choses et ça ne sert à rien. Il faut que, à mon avis, c'est mon avis, passer directement une fois. Moi, je considère que l'appel de fonds, c'est un rappel. D'accord. Et on passe directement à la mise en demeure sous huitaine, au lieu de passer par les rappels. Ouais. Et là, on tombe directement dans l'article, le fameux article 10.1, qui dit qu'à compter de la mise en demeure sous huitaine, on peut réclamer les charges aux copropriétaires. Et je pense que les formations qui doivent être mises en place doivent donner mettre l'accent sur les stratégies aussi à mettre en place concernant les recouvrements de charges sur les copropriétés. D'accord. Alors, il nous reste très peu de temps, on arrive pratiquement au terme de notre émission, il nous reste 5 minutes. Je voulais avoir votre avis sur une opinion. J'ai entendu des syndics qui me disent on fait plus que les 35 heures. On n'a pas les 5 semaines de congés payés. Quand on a travaillé toute la journée, vous nous dites qu'il faut faire des assemblées générales le soir. D'accord ? Et on doit être présent 24 heures sur 24 parce que s'il y a une fuite dans la nuit sous la copropriété, vous nous appelez. Alors, et on n'est pas payé correctement. Il faut qu'on soit expert comptable, juriste spécialisé en copropriété et psychologue, parce qu'en assemblée générale, il y a toujours un bouc émissaire. Quand vous réunissez 4-5 personnes, ils vont trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le syndic de copropriété. Et vous dites quoi à ça? Parce que c'est quand même, ils ont raison, ils sont mal payés, parce qu'ils disent on est à 11 € du lot. Je n'ai rien contre un syndic. Oui. C'est un travail difficile. Très difficile. C'est un travail ingrat. Mais il s'est engagé. Il s'est engagé à faire cette profession, à remplir ce rôle-là. Un peintre, quand il peint un panneau et que le panneau n'est pas bien peint, on ne le paye pas. D'accord. Eh bien, le syndic s'est engagé à remplir une fonction. Exactement comme le policier, comme n'importe qui. Alors, Président, je suis très content de cette réponse, parce que qu'est-ce qui se passe, Président, aujourd'hui? Vous savez que la plupart des jeunes diplômés, ils ne veulent pas faire de la copropriété. Exact. C'est pas bien payé, c'est un travail ingrat. Exact. Mais je sais. Et pourquoi les copropriétaires ne font pas un effort pour les payer correctement? Je comprends pas, moi. Il y a quelque chose qui me dépasse. Vous demandez à la personne d'avoir une triple compétence, 3 diplômes, ils n'osent pas les payer. Monsieur Tifier, je dirais que la qualité a un prix. Oui. Donc la qualité a un prix. Si aujourd'hui nous considérons qu'il n'y a pas la qualité, il faudrait justement demander à ces jeunes diplômés de se rapprocher des copropriétaires, ne serait-ce que faire un essai pendant 6 mois, de faire un contrat sur 6 mois, je suppose, ça peut se faire, et puis montrer la qualité qui pourrait être mise en place. Parce que de toute façon, un copropriétaire, ce qu'il attend de syndic, c'est la rigueur de son travail, la qualité du travail, comme il disait. Oui. Mais de manière globale, il faut savoir que si le jeune qui s'emploie dans le syndic, puisque nous, c'est ce qu'on a constaté avec les différentes réunions que nous faisons, c'est que nous savons qu'il n'y a pas suffisamment de syndics. Oui. Il faut des syndics à Martinique, on en a besoin. Mais pourquoi il n'y en a pas suffisamment? Et je vais vous dire que les propriétaires, s'ils voient que le syndic fait l'affaire, ils vont payer en conséquence. Il y a des syndics qui sont très chers. Il y a des syndics qui sont très chers. Il y a des syndics qui sont chers. On n'a pas mais malheureusement, j'assiste à des assemblées générales de copropriétaires. Quand il y a des contrats en concurrence,
Ah mais celui-là est plus cher que l'autre, on va prendre celui-là moins cher. Alors qu'il aurait dû avoir d'autres critères de sélection. Oui. Parce que je ne comprends pas. Moi, je le disais dans le temps, je ne comprends pas pourquoi on regarde les diplômes des médecins chez qui on va. Même, je plaisante en disant le quimboiseur chez qui on va, voir dans quelle forêt. Et c'est bizarre, le syndic, personne ne regarde comment sont structurés les syndics, quelles sont les formations qu'on mis du syndic qui est en place, etc. Alors, je veux bien reconnaître que les textes reconnaissent que pour avoir la carte, il faut avoir des aptitudes. Mais maintenant, bien qu'au niveau du syndic, on nous demande d'avoir un certain nombre de choses. Et les jeunes chez nous, ils resteraient peut-être aussi si effectivement ils étaient beaucoup mieux payés. C'est un métier valorisant, c'est un métier où on peut avancer, c'est un métier qui est un bon métier, c'est un métier où on peut faire des choses concrètes. Alors moi je défends le fait que il y a, j'ai bien noté, 430 copropriétaires Martinique. Il y a de la place pour des syndics. D'accord. Donc ce qui fait il y a de la place pour des jeunes pour embrasser cette profession-là. Oui, tout à fait. Donc ce qui fait que d'emblée, un syndic qui peut arriver, et je peux vous dire qu'il y a des syndics qui sont chers et qui donnent le service en question en Martinique, qui sont rares, c'est vrai. C'est vrai qu'une copropriété, si on voit que le syndic fait l'affaire, même s'il coûte beaucoup plus cher, la copropriété garde. Oui. D'accord. On va clore notre émission. En tout cas, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-Président d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un moment excellent. J'étais très content de vous avoir sur ce plateau. La DDC apprécie beaucoup. Très bien. Alors, la DDC, bien sûr, invite les copropriétaires à venir adhérer chez nous. D'accord. Nous avons les différents ateliers et les rencontres le samedi 2 fois par mois. On rappelle le numéro de portable. Le numéro de portable du président. 06 96 27 95 61. Et le mail addc.copropriétaire au pluriel @gmail.com. Donc, vous posez vos questions. Sur ce, on clôt notre émission. On vous dit à un autre soleil. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.